Vous êtes un con. D'une espèce rare, je le reconnais. Catégorie suprême, celle qui cumule le con malgré lui et le con satisfait de l'être. Salut les plus un. Salut tout le monde, bienvenue dans 2 plus 1. Et salut Greg. Eh ouais, il est de retour le rabat. Ouais, Enfin. ouais, j'étais, pour ceux qui ne le savent pas, et vous êtes très peu. Oui, parce que vous n'avez pas forcément vécu son absence comme moi, parce que en fait on avait 2 épisodes d'avance. Et oui, et en fait je suis allé passer 14 jours à Abu Dhabi. La destination de vacances qui fait rêver la ménagère de moins de 50 ans. Aux Émirats, j'étais aux Émirats, j'ai fait Abu Dhabi, Dubaï et j'ai fait un vol de Qatar. J'ai survolé le Qatar. Et alors ? Et alors, C'était bien ? c'est trop. C'est trop ? C'est trop. C'est en fait, tu peux rien dire d'autre que c'est trop. Mais est-ce que, alors moi j'ai une première question, est-ce que Abu Dhabi et Dubaï c'est le même délire ? C'est-à-dire on a créé Non. un truc dans le désert. Bah et en vrai oui, c'est le même abusé. délire. C'est Mais il y en a un qui a le pétrole quoi. Alors Cher que Dubaï, ils Zayed, ont même pas le pétrole. Là le pétrole vient d'Abu Dhabi. Moi j'ai Abu Oui. Dhabi. Oui. Parce que je suis un mec de For là-bas. sure maintenant. bro, Abu Dhabi. I mean, I have been to Abu Dhabi. I come Alright. from Abu Dhabi. Oh, Abu Dhabi. Et du coup, le pétrole est à Abu Dhabi, mais c'est le même genre de ville aussi, quoi. Ouais, sauf que Abu Dhabi c'est plus familial, alors que Dubaï, frère, c'est trop. Ouais. C'est trop. Le mec, il veut pas. Ceux qui ont vu ne veulent plus en parler. Et c'est ça. J'en Comme dirai pas le single de Singila, c'est trop. Non, mais est-ce que déjà il fait 50 degrés, genre tu te déplaces jamais Oui, dans la rue, il tout fait est en bagnole très et tout. chaud, très lourd, tout est complètement climatisé. Je pense que, je sais maintenant pourquoi la Terre elle part en couille. Je sais où vont les énergies. C'est les Émirats qui balancent toute les- l'énergie. Les Émirats, ils gèrent l'énergie quoi. Donc voilà, j'étais là-bas et c'était. Mais tu t'es pas fait chier en 15 jours, c'est beaucoup, non? Bah non, pas tant, parce que en fait, j'étais chez mon pote. Ah voilà, t'avais un pote, c'est ça que je me disais. Est-ce que tu t'es dit tiens, j'ai tous les pays du monde devant moi, je vais aller à Abu Dhabi pour les vacances? Non, j'ai mon pote Mustapha, mon ref, qui justement. Il est genre de là-bas ou il habite là-bas? Non, il habite là-bas, il travaille là-bas en tant qu'ingénieur. Ouais. Et du coup, j'y suis allé. Je suis allé avec une de mes potes qui veut pas forcément que ça se sache. Ouais. C'est pas glorieux. Donc voilà. Elle veut pas que ça se sache parce que effectivement, Abu Dhabi, Dubaï, on est en termes de droits humains et de droits des femmes, on est. C'est pas la pointe. C'est pas eux qui ont rédigé le premier draft de la Déclaration des droits de l'homme et encore moins celui des droits de la femme. On va pas se Bah mentir. en vrai, c'est vrai. Et tu le sens ça, genre c'est pesant un peu, genre quand t'es une meuf là-bas. Bah ou déjà ça va mon pote, tu vois, il y a sa femme qui est là et sa Ouais. femme est française. Elle a pas le droit de sortir de Et chez non, lui. mais elle a dû lui demander l'autorisation écrite pour qu'elle puisse travailler. Bonne ambiance. C'est un délire. Hein. Ouais, mais ça, bon, ça c'est un truc une fois que c'est fait, bon c'est torché. Mais est-ce que même au quotidien, genre elle peut pas se Non, déplacer parce qu'en sans lui fait, et tout, Abu ou ils s'en Dhabi branlent et Dubaï, ce qui est étrange, c'est qu'il y a beaucoup de touristes. Donc tu vois des meufs en croc-top, en t-shirt. Oui, voilà, tant que t'es voilà. pas Et du de l'autre cru, côté, ça va quoi. Et de l'autre côté, tu vois une meuf complètement voilée, on voit que ses yeux, tu vois, Ouais. Mais des yeux magnifiques par contre. Mais des beaux yeux. Non mais en vrai, on est dans un truc et ça c'est bien puisque tout le monde se mélange et tout. Mais en vrai, Ouais, mais ça se mélange pas du tout. Ça, c'est vraiment une remarque de CM2. Tout le monde est mélangé, c'est cool. Alors que genre la meuf voilée des pieds à la tête, elle va pas faire la teuf avec la meuf en crop top qui vend des. Mais après, des c'est pilules, le pour, truc, c'est que moi, enfin ça c'est même pas une phrase de moi, je crois que c'est Noémie Delattre qui a dit ça. Mais moi elle a dit je suis contre le voile, mais pour le droit de le porter. Oui, non, Donc mais en gros, attends, chacun il y a fait voile ce qu'il et veut. puis on quoi. n'est pas là. Je veux pas du tout lancer le débat sur le voile. Juste là-bas, même. Oublions le voile, mais juste les femmes ont pas le droit de conduire, elles ont pas le droit Si, de sortir elles ont le droit de sans leur conduire. mari. Mais par contre, il y a, je crois qu'il y a plusieurs trucs où elles ont pas le droit. Mais de C'est l'autre côté, récent, hein, la conduite. de l'autre côté, les Émiratis, elles ont de l'oseille et tu sais que l'État leur donne de l'argent juste parce qu'ils sont Émiratis. Oui, ils enfin, tu ont vois. genre un salaire à vie Mais c'est ça. si t'es citoyen quoi. C'est juste si t'es C'est citoyen. un beau programme hein. Bon, Non, faut mais avoir un peu de blé pour En se vrai, permettre c'est ça, bah oui, non mais après il y a trop de blé comme je disais, il y a 3 immeubles magnifiques et il y a 8 immeubles avec 450 grues derrière, ça fait que de construire, Est-ce que t'as fait les trucs de vrais débilos genre Ouais. genre le ski le ski, je l'ai pas fait, dans genre le je me suis désert. pas habillé, je suis pas Ah t'es pas monté sur la colline du ski quand même? Mais en fait, si tu veux, c'est pas Eux, du sur la tout colline dans le du ski, désert. dans la colline du crack. C'est- Chacun sa merde. C'est un mall, donc un centre commercial, il y en a 32.
Ouais. Il y a 32 malls. Et on parle de mall, genre le plus grand mall de France, et c'est la Part-Dieu, et ça fait 250 000 mètres carrés. Là-bas, les malls, ils font 800 000 mètres carrés. C'est quoi l'intérêt des malls? J'ai jamais compris comment tu pouvais kiffer passer une après-midi dans un centre commercial. Il y a plein de magasins, il y a des food courts, et leurs centres commerciaux, c'est pas les centres commerciaux c'est pas Châtelet-Léal, frère. Il y a des pistes de ski. Il y en a un, il y a une piste de ski. L'autre, il y a une patinoire olympique. Ça, c'est cool. L'autre, il y a, enfin, c'est le même, où la patinoire olympique a le plus grand aquarium du monde. Et eux, ils aiment bien, tu sais, c'est un peu un concours de tub. Ouais, ils aiment bien les plus gros du monde, tu vois. Vraiment, les gratte-ciel sont pas, c'est pas juste une image, quoi. Parce que Burj Khalifa, je dis Khalifa, Burj, ça veut dire, la tour, enfin, c'est le gratte-ciel, quoi, tu vois. Et Burj Khalifa, elle est... Ils ont la tour la plus haute, non? Bah, c'est Burj Khalifa, c'est Dubaï. Ah bon? Ah, ils ont piqué le truc à la Malaisie, là, parce qu'il y avait les doubles tours. Ouais, je crois que ça fait longtemps déjà que ça fait plus, ça fait presque 1 kilomètre de haut. Bonne ambiance. Et en fait, non, flemme, qu'est-ce que je fasse? Bah, je sais pas, tu peux aller, voir 1 kilomètre de haut, voir les nuages. C'est quand même marrant. Tu vois? Regarde, quoi, pourquoi monter sur la tour Eiffel? Aucun intérêt. Non, mais en fait, Burj Khalifa, et en fait, il y a le Qatar qui veut faire une tour plus grande que Burj Khalifa, et Abu Dhabi attend les plans du Qatar. Ouais. Pour faire une tour en fait, plus grande. Ça casse les couilles si tu commences la tour et tout le monde, on va faire une tour de 1201 mètres. Ouais, c'est ça. Et vous êtes niqués, du coup. Mais c'est exactement ça. Et donc, du coup, il faut foutre une petite antenne de 1m50 au-dessus de la truc. Mais c'est que des merdes comme ça. C'est tellement un délire d'un autre temps, en fait, je trouve, de faire la tour la plus haute. Genre, t'as plus un seul pays occidental qui joue au concours du et on y a joué, hein, mais là, c'est fini, quoi. Non, mais si après, tu fais ça aujourd'hui en France, tu te fais insulter parce que c'est pas écologique, c'est pas machin et tout. Après, en plus, c'est des bureaux. Je sais même pas ce qu'il y a dans Burj Khalifa. Mais ce qui est bien aussi, des bourges c'est et des califs, non? Tout est complètement. Tu fais tout de nuit, tu vois, à Abu Dhabi. Parce que toujours, il fait trop chaud. C'est lourd. T'es comme ça, tu marches. Et la nuit, ça commence à vivre. Enfin, plus à Dubaï qu'à Abu Dhabi. Et franchement, c'est impressionnant quand même. Mais et c'est combien la distance entre les deux? Parce que tu m'as dit que t'as 1h et demie en voiture. Ah ouais, oui, c'est juste à côté. Mais du coup, c'est les deux Émirats différents. Mais les deux se touchent pas. Si, ça se touche. C'est les deux Émirats. Parce qu'en vrai, les villes, elles sont en expansion, donc elles vont finir par se mélanger, non? Ouais, peut-être. Mais t'as une frontière, genre. Là, ils vont faire un train. Enfin, eux, là, je sais que je reviens dans 3 mois. Tu reconnais plus la ville. Il y a 8 immeubles que j'ai pas vu. Local. Tu vois, il y a 8 immeubles que j'ai pas vu. Je connais tous les. Non mais c'est comme si là, autour de chez toi. Enfin, après la France, c'est vraiment en termes de construction, on est vraiment. C'est un peu différent, ouais. On doit tout dire, tout faire et tout. Mais c'est comme si là, autour de chez toi, il y avait 8 grues. Enfin, il y a toujours ça des me grues. stresse. Moi, j'ai trouvé qu'à New York, déjà, c'était comme ça. Il y a toujours des trucs en construction et tout. Je trouve ça hyper oppressant, quoi. Après, moi, j'avais une question, du coup, par rapport à ça. Comment on monte la première grue? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut une grue pour monter la première grue? Genre, la première grue, comment elle est construite? Ah, mais tu l'as construit au sol, la grue. Et après, tu la lèves comment? Bah, tu la lèves avec un système de contrepoids, avec des systèmes de cordes. Enfin, je te fais la première grue d'il y a longtemps, hein, si tu veux, mais vraiment, tu peux monter des trucs. Et depuis, c'est des grues qui montent des grues. Ouais, je pense. Mais enfin, ou alors tu fais comme pour les bateaux, tu sais, t'as des trucs, t'as un bâtiment. De toute façon, moi déjà, j'ai pas compris le principe de la grue. Le truc, c'est un L et ça lève des poids. Mais il y a un lest énorme de l'autre côté. Ah, parce que je me dis, ça lève des poils, frérot. Bah sinon, ça ferait à chaque fois, ça tomberait le nez dans le bac à sable. Bloom. Et le premier mec qui a dit ça, il a dit, j'ai une idée de ouf, les gars. On va faire 2 bâtons et on va tout lever avec. Ouais. Non, mais évidemment que t'es lesté de l'autre côté. Sinon, c'est mort de chez mort. Tu viens de faire une petite, un petit lapsus. T'as dit évidemment que t'es con. je voulais dire contre lesté, mais je suis arrêté au milieu du mot. Écoutez, mettez vraiment 15 secondes en arrière. Dire, ouais, j'avoue un peu là. 15 secondes en arrière. Il a raison, frérot. Bah, vraiment, t'es con. Enfin, t'es lesté. Bref. Et du coup, ouais. Et là, je pars, chez tu repars, ouais, putain. Ouais, et pareil, chez un de mes meilleurs potes, au Canada, bah, Rodrigue, qui écoute tous nos épisodes et qui vient de nous engueuler parce qu'apparemment, le kuduro, ça n'est pas costaricien, c'est portoricain. Ce n'est pas portoricain, il m'a dit c'est un pays africain, genre angolais ou un truc comme ça. Danza Kuduro. Attends. Ouais, en tout cas, la chanson Danza Kuduro, j'avais dire que c'était costaricien, mais c'était un lapsus, c'était portoricain, c'est Don Omar. Donc Don Omar, c'est le roi du reggaeton et il vient de Porto Rico. Il s'appelle Don Omar. Don Omar. Comme Don comme un italien et Omar comme un arabe. Alors, Rodrigue, il dit Don Omar. Et il est dans sa Kuduro, il est avec un autre Lucenzo aussi, un autre pécor du reggaeton.
Ah bah non, en fait, il dit rien. Il dit c'est Puerto Rico. Non mais il avait raison, je m'étais trompé et je m'étais dit damn, je suis passé pour un bleu, mais en fait. Non mais il dit que c'est angolais surtout. Et lui. Ah, peut-être que la danse de base. De toute façon, les chanteurs de reggaeton latinos sont des Afro-américains, hein, la plupart. Hein, donc. Alors, t'avais un petit jeu à proposer à nos auditeurs. Ouais, à propos de voyages, de vacances et tout, il y a un truc qui est assez cool avec notre logiciel pour publier les podcasts, c'est qu'on peut savoir dans quel pays on est écouté de plus un. Et on pourrait croire qu'on est écouté que en France, mais en fait, on est écouté dans plein d'endroits dans le monde, mais pas encore assez. Et on a envie de lancer un truc viral. Ouais. Qui s'appellerait la conquête du monde. Ou le Covid-19. Ou la colonisation du monde, peut-être, par 2+1. Je sais pas ce que vous en pensez. Heureusement que je suis arabe. Rester sur la conquête. On va rester sur la conquête. On va s'appeler les colons de Catane. Et en gros, on voudrait avoir tous les pays, quoi. Collectionner tous les pays. Donc, pour l'instant, on en a quelques-uns. Et comment est-ce qu'on joue à ça? Eh ben, l'idée, c'est qu'à chaque épisode, on va donner 5 pays qu'on n'a pas encore dans notre collection. Et le but, c'est que vous, nos auditeurs de 2+1, vous connaissez des gens par-delà le monde, puisque vous êtes des gens qui ont un réseau incroyable, et vous leur envoyez un épisode de 2+1 à écouter en disant, tiens, écoute ça, c'est hyper marrant, c'est hyper sympa. Idéalement des francophones, sinon ils vont se faire un peu yesh, hein, on va pas se mentir. Et du coup, eux, ils écoutent, et nous, ça apparaît sur notre petit logiciel. Ouais, on dirait vraiment qu'on est en train de faire, tu sais, le marketing de réseau. Ouais, voilà, un système pyramidal. C'est un système pyramidal. Pour vendre des Tupperware, vous faites une réunion 2+1 avec des petits bocaux en plastique, avec des couvercles, et voilà. Mais moi, je trouve ça drôle, parce qu'on va avoir cette conquête, là, mondiale, on a l'impression de jouer à risque. Avec le Kamchatka, tous ces territoires, classiques de risque. Donc, est-ce qu'il y a un pays que t'aimerais bien avoir, Rabat? Allez, vas-y, on commence. Déjà, quel pays on a? Bah, j'ai pas envie de tous les donner parce que j'ai envie qu'on fasse comme si on les avait pas encore. Ok, bah moi j'aimerais bien avoir l'Allemagne. L'Allemagne, ok. Alors, il nous faut que vous envoyiez des gens en Allemagne. Il faut envoyer un maximum de gens. Mais t'as dit 5, alors que 1, ça suffit. Non, 2 chacun. On en choisit 2 chacun. Non, on en choisit 2 chacun et faut envoyer. Faut qu'on ait au moins 10 écoutes de ce pays pour le valider, tu vois. Ah, 10 écoutes. Ouais, bah ouais. Comme ça, sinon dès qu'on a un pays, on fait gling gling. On a un pays. Ben moi, l'Allemagne et le Maroc. Tiens. L'Allemagne et le Maroc. Ok. Moi, j'ai envie d'avoir le Sénégal. Ah ouais, ok. Sénégal, pays francophone. Et on va dire, je pense qu'en Asie, il y a pas mal d'expats à Hong Kong. Ah, il faut des trucs avec des expats. Non, pas forcément, mais je dis pas l'Allemagne. Je me dis, l'Allemagne, il y a plein d'expats. Mais, c'est disons des pays où on va avoir des francophones, quand même. Mais on peut aller, le but ce sera d'aller partout. Hong Kong. On a déjà des écoutes assez hallucinantes, genre on a des écoutes à Haïti, enfin on a quelques pays déjà qui sont assez on va dire éloignés de la France, même si c'est un pays francophone qui a une histoire, mais qui sont quand même c'est quand même pas notre pays frontalier quoi. Et vous savez que les plus uns on vous aime et on fait ça pour faire grandir cette communauté. Ouais, voilà. Et donc on vous dit la vérité, mais on est très joueurs nous, donc mais c'est un jeu qui nous amuse vraiment. Et donc là je vais au Canada. OK. Au Canada, on a déjà plein d'auditeurs au Canada, donc ça c'est cool. Merci d'ailleurs à nos auditeurs canadiens. Et est-ce qu'on peut annoncer la nouvelle? Attends, juste on valide les 4 pays qu'on a annoncés. Allemagne, Maroc, Sénégal et Hong Kong. Et on veut pour la semaine prochaine qu'on ait déjà 10 écoutes dans chaque pays, c'est beaucoup, mais déjà qu'on ait déjà ces 4 pays là. Je suis chaud. Vas-y. Donc annonce-moi ta nouvelle Rabat. La nouvelle c'est on a quand même atteint un certain palier d'écoute et ça c'est cool. On va pas vous le dire mais il y a eu un palier d'atteint assez symbolique qui a été atteint et ça ça fait plaisir parce qu'on se donne pour vous et surtout on se donne pour nous parce qu'on kiffe faire ce podcast. Franchement et Greg, tu te donnes beaucoup. Ouais. Un autre truc qu'on doit vous annoncer Pourquoi aussi. t'es en slip? Parce que j'ai plus rien. J'ai tout mis dans le matos. J'ai foutu toute ma Putain, il faut que je te rembourse. Ouais, je sais. Alors les plus un Tricoun, si Tricoun, la société Tricoun fait faillite, il y a des dettes qui vont partir. Je m'engage avec vous dans l'année. À vous tous, je vais rembourser Greg et la prochaine fois qu'il y a l'enregistrement, vous verrez si je l'ai fait. Pareil avec le resto vietnamien, tu vas aller tirer de l'argent, tu vas jamais revenir, c'est ça? Ah ouais, putain, c'est vrai. C'est vrai que ceux qui ont suivi de plus un depuis le début, ils savent exactement de quoi je parle. Non, autre truc important, le plus un Comedy Club. Ça, mec. Ça, c'est de la news. Ça vient de sortir. Ça va se jouer, au 153, qui est un bar, dans Paris. C'est tout chaud, tout. Ce sera flamme. Tout flamme, ouais. Ce sera tous les premiers mardis du mois.
et la première édition c'est le 5 avril. Donc si vous avez rien de prévu pour l'instant le 5 avril, notez-le dans votre agenda. Plus un Comedy Club, on fera la com, ça arrivera sur la page Insta d'ailleurs. Et ça va être très n'hésitez pas à cool. nous suivre sur la page. Honnêtement, plus un Comedy Club, il y aura toujours des bons humoristes. On sera normalement là, Rabat et moi à chaque fois pour faire la présentation. Il y aura des happenings, des trucs, des machins. Ce sera complètement fou et surtout ce sera ensemble avec vous. Donc on compte sur vous. Donc 5 avril le premier. On va rencontrer notre commu. Ouais, on va faire c'est les mecs se prennent pour des youtubeurs quoi. Flash rencontre, je suis dans le parc Monceau. Et d'ailleurs la commu, on commence à avoir des conflits avec Greg parce qu'il y en a certains qui me suivent moi et pas Greg et vice versa. Surtout vice versa d'ailleurs. Il y a 2-3 personnes, des fois Greg il me dit "Tu connais lui?" Et je dis "Bah non." Il dit, il s'est abonné de plus un et à moi. Je dis, les gars, non, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Tout le monde s'abonne à tout le monde. Non, en vrai, suivez l'Insta parce qu'on met des extraits et puis surtout ça permet de partager le podcast facilement et tout. Et là, il y aura un extrait avec une photo. Ouais, on va essayer. On va continuer à mettre nos petites cassettes qu'on aime bien, mais on va aussi mettre plus de photos, plus de contenu, toujours plus, quoi, les plus, finalement. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, et il paraît qu'on peut mettre un nombre d'étoiles ou une note sur les trucs genre Spotify, comme ça. N'hésitez pas. Voilà, là on fait un peu l'épisode où on rappelle tous les fondamentaux de Ouais, j'avoue, putain, c'est le début de l'épisode, les gens vont se dire ça va être chiant en fait. Dernier truc, t'as vu Batman, le nouveau? N'hésitez pas à aller voir Batman aussi. Putain, ouais. Allez voir Batman et notez-le. Non, vraiment Batman, il est pas mal du tout. C'est vrai. 3 heures. Robert Pattinson. Sur la fin, tu commences un peu à piquer du nez. Non, 3 heures, c'est beaucoup. C'est long, mais en même temps, les films aujourd'hui, ils sont obligés de faire des films de 2h30, 3 heures. Sinon, t'es tellement habitué à voir des séries où t'as 10 épisodes d'1 heure, où ça te permet de développer des personnages hyper complexes, avec des évolutions de caractère et tout, que dans les films, t'as l'impression que tout est bâclé en 1h30. Mais gars, 3 heures. Non, mais 3 heures, au moins, t'as eu le temps de t'attacher au perso, à voir que un tel évolue, que machin, d'avoir un scénario complexe. Sinon, les films d'1h30, aujourd'hui, tu les regardes, tu te dis, ok, c'est un épisode de série mal fait, quoi. Et j'ai kiffé, ouais. Franchement, déjà. Et Robert Pattinson, il est crédible. Bah, écoute, ouais, Pattinson, j'avais pas trop d'a priori parce que moi, j'ai pas vu tous ces trucs de vampires, là. Twilight, il a fait que ça. Non, en vrai, de vampires. Non, mais tu me dis de vampires. Tous ces trucs de vampires. Non, mais il en a fait 15 des films Twilight. Il y en avait 4. Hésitation, tentation. Et en gros, j'avais pas d'a priori sur lui, donc ouais, non, je trouve qu'il est crédible en Batman et tout, mais c'est un Batman très humain, tu vois, genre plus que celui d'avant où c'était. Mais genre sans spoiler, ça parle des débuts. Non, c'est pas des débuts, c'est une sorte d'enquête de police, quoi. En gros, c'est un Batman où il est accepté dans la ville, dans le sens où il y a un inspecteur de police qui l'aime bien, qui le fait venir des fois sur des scènes de crime. Les gens savent qui c'est. Ils savent pas que c'est Bruce Wayne, mais ils savent que Batman existe, tu vois. C'est pas genre dès qu'ils le voient, ils sont là, mais qui c'est ce gars, tu vois. Mais jamais personne n'a su que c'était Bruce Wayne, parce que je sais que Spider-Man, les gens, ils finissent par le savoir. Bruce Wayne, il a un pauvre truc sur les yeux et tout le monde est là, mais qui ça peut bien être? Alors que dès qu'ils voient Bruce Wayne dans la rue, ils le reconnaissent, parce qu'en plus, il est hyper connu, Bruce Wayne. Non, mais attends, frérot, Superman, il enlève des lunettes et il se met du gel, qui ça peut bien être? Superman, c'est encore plus abusé, mais déjà, Batman, honnêtement, c'est vraiment pas, mais pour le coup, celui-là est pas mal, parce que c'est une vraie enquête de police, il est humain dans le sens où des fois, il se prend une branlée, enfin tu vois, c'est pas le gars qui domine toutes les bagarres, qui saute d'immeuble en immeuble, tu vois, à un moment il saute dans le vide, il est en wingsuit, tu vois, comme un vrai gars, et il souffle avant d'y aller, tu vois, il est pas en mode genre normal, je suis une vraie chauve-souris, parce que c'est un héros sans super-héros. Bref, le film est pas mal. Le film sans super pouvoir, ouais. Et le film est pas mal, et la première chanson sur toute la première scène que je trouve assez stylée, c'est Something in the Way de Nirvana, qui est une Something in the Way, machin, qui est assez stylé, et surtout ça m'a fait réécouter du rock des années 90 et tout. Et ça, franchement, pour ceux qui ont vécu les années 90, ça fait bien plaisir. Ouais. Donc, tu nous manques la lambada aussi. Conseil ciné, allez voir le Batman, mais n'y allez pas à la séance la plus tardive si vous êtes un peu vieux et en fait, c'était une première partie conseil. N'allez pas forcément à Dubaï. Abonnez-vous à 2+1. Mettez-nous des étoiles. Mettez-nous des étoiles. On rappelle qu'il faut envoyer le podcast à plein de gens. À tout le monde. Allez voir Batman. Maroc, Allemagne, Sénégal, Hong Kong. Voilà. Et voilà. Moi, j'ai plus grand chose à te dire, mon Rabat. Je suis content de te retrouver, franchement. Tu repars malheureusement demain. Mais si ton billet d'avion. Demain. Et écoutez, qui a été pris par ta pote, un billet pour enfants.
Donc, Quelle angoisse. J'ai un Je billet. précise pour nos auditeurs. J'ai un billet qui dit, je peux pas m'enregistrer parce que je suis un enfant. Il peut pas s'enregistrer en tant qu'enfant. Eh, mais je sais pas si vous m'avez vu, mais je ne suis pas. La un stratégie, enfant. ça va être de grimer Rabat en enfant un peu surdéveloppé, quoi. J'y vais avec un biberon. Enfin, L'enfant qui a fait sa puberté un peu tôt et qui mesure 1m85 à 12 ans et demi. Respecte-moi, 87. 87. Et j'ai avec fait les ma Timberland. puberté tôt. Je suis parti au bled en 4e. Le mec vient de nous raconter sa puberté. Non, mais je suis parti au bled en 4e et de la 4e à la 3e, j'ai pris genre 20 cm. Ouais, Et après, je parle pas de ma taille. 4e pour la puberté, c'est à peu près normal, hein. Tu l'as fait quand, toi? Bah, en 4e. Ok, bah voilà. Mais moi, C'était pas si tôt. T'as vu mais ma c'est- tête? J'ai fait ma puberté, j'étais en CE2. Et là, j'ai 50 ans, vu ma gueule, tu vois. Moi, Non, j'étais mais en avance. C'était pas si tôt. En fait, j'ai fait ma puberté d'un coup. T'as eu Euh, la fameuse poussée de croissance. Et c'est pareil, j'avais pas beaucoup de boutons, mais quand j'en avais, j'ai cratères. encore des cicatrices. Nous, il y avait un mec dans ma classe, les meufs, elles l'appelaient Craterman. Ouais. C'est violent, C'était quand même. drôle. Elle est vraiment Craterman. des stars, mon pote. Non mais moi il m'a appelé Kili parce que j'avais un bouton Kilimanjaro et tout. Et en fait mon grand frère il m'a pas beaucoup donné de Toi, tu t'es conseils. fait appeler la brésilienne et Kilimanjaro. Et un jour, Super. mon frère il m'a dit écoute quand t'as un bouton prends la rasoir de papa et tu l'ouvres comme T'as ça. le conseil de timbrer, quoi. Quand t'as un bouton, tu prends de l'alcool à brûler et tu te le verses sur le visage et après tu mets une allumette. Non mais écoute j'ai fait ça genre j'ai pris le rasoir j'ai chauffé le rasoir pour le Le mec, c'est scarifié à vie, quoi. mais non mais j'ai chauffé le rasoir pour le comment on dit ça Le désinfecter, quoi. Ouais, voilà. Et j'ai tapé le truc, j'ai pété mon bouton et c'était tellement long. Ça a duré hyper longtemps. Mais du C'est-à-dire coup, qu'il y avait énormément de pus, quoi. mais t'as fait ça avec un rasoir. Mais tu Ouais. fais pas comme ça avec les deux doigts, genre. Mais non, mais avec les deux doigts, ça me dégue. Je me dis, c'est kiffais ma tellement peau. ça. Quand tu C'est ma fais ça, peau qui s'explose, genre. Et ça va directement dans le miroir et tu laisses les petites trois Non, petites gouttes ça pour me le dégue. suivant. Alors que là, je sais que je fais un trou et que le trou est fait et après, il y a plus qu'à sortir, quoi. Putain. Mais sauf que du coup, Mais quand au vous allez me rasoir croiser, chauffé à la lame, le gars, tu crois qu'il va se faire un fixe d'héroïne, mais non, il va juste enlever un star, et quoi. quand vous allez me croiser au plateau, au Plus Un Comedy Club, vous allez voir, j'ai un Ouais, petit... il a 15 cicatrices de 15 cm sur le visage. C'est à chaque bouton qu'il a eu, il s'est ouvert la gueule, cet abruti. Et j'en ai pas eu beaucoup, putain, merci Dieu. Putain, le conseil de dermato de merde, quoi. Mais nous aussi, on donnait des surnoms un peu nuls. On l'appelait les gens Biactol, des trucs, enfin, Ouais. tu vois. C'était Ouais, pas- Craterman, c'était vraiment gratos. Puis surtout, c'est pas genre, c'est parce que j'aime bien les volcans que vous dites ça. Non. Clairement, c'est parce que t'as des volcans partout sur la tête. Il s'appelait Vincent d'ailleurs. Je lui donnerai pas son nom de famille, mais Vincent, on te fait des bisous. Il est devenu mannequin. je sais pas. Non, je pense pas. Honnêtement, si je devais parier, nope. Bon, allez, on va se retrouver avec Sophie Bergeau, Sophie Bergeau. juste après. Humoriste, autrice de bande dessinée. Elle veut qu'on dise autrice et c'est son choix. Autrice de bande dessinée, dessinatrice et mais c'est déjà pas mal. Et elle fait, et graphiste, et tout ce qui Oui, enfin, termine en elle va iste. nous le dire. Elle va nous le dire. de Et toute façon. kiste. Non. On n'est pas obligé de le garder, Allez, celui-là. J'ai c'est parlé dans de la boutons, boîte. de kids, de kids. De Kiss. Kids, c'est ceux qui faisaient Stand on the World. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à Putain, écouter, ça va vite là dans le cerveau de Rabat. à écouter depuis qu'il est rentré de Kids. Dubaï. et n'hésitez pas aussi à écouter la chanson Kiss de Prince. J'adore cette Et chanson. d'écouter le groupe Kiss. I was made for loving you. Et de regarder 24 heures chrono avec Kiss. Enfin, en gros, n'hésitez pas dans la vie, foncez. Voilà, foncez. Changez pas les amis. On est des fonceurs, À tout nous. de suite après la musique. Bisous. Bessos. Ça y est, Sophie nous a rejoint. Sophie Bergeau. Bonjour. Salut. Salut Sophie. Rabat est toujours là, malheureusement. Moi, je suis un peu en colère. T'es en colère? Ouais, parce que Sophie, la première question que t'as posée à Greg, c'est est-ce que vous êtes amis avec Rabat? Et Greg, il a dit, j'irai pas jusque là. Non, j'ai eu une hésitation fatale. Ça veut dire que, en fait, pour toi, on est collègues, genre. Non, bah non, on est plus que collègues. Ça veut dire que, genre, je fais un pot de départ, avec toi. Bah, une fois qu'on arrête le podcast, ciao quoi. Bonne chance dans ta nouvelle entreprise. Non, c'est pas ça, c'est juste après tu mets différents niveaux d'amitié, tu vois, sur le mot ami, tu vois, toi t'es ami avec ton boulanger, je suis sûr, tu vois. En vrai. Ça, Tellement vrai. alors, Non mais franchement, non, On a non. déjeuné ensemble. Il commence à taper la discute avec la meuf qui coupe le saucisson et elle lui montre son doigt en disant t'as vu, j'ai coupé jusque là. et lui, il Oui, était c'est là, il vrai, était c'est trop vrai. content, Non, mais quoi. je parle aux gens. Attends, C'est ça qui est terrible. je parle aux gens, mais je suis pas ami avec tout le monde. Et toi, Greg, je te considérais quand même un peu, tu vois. Non, Bref. mais moi aussi je te considère, mais genre il y a des graduations là-dedans. Il y a mes amis, mon cercle proche que j'ai depuis très longtemps, les amis que j'ai eu récemment, les amis
via le monde professionnel. Mais qui est moi, un je suis monde pas, impitoyable, moi, je suis si pas je un peux me ami que t'as permettre. eu récemment. Désolé, hein, Sophie, tu viens d'arriver et on est en train de s'embrouiller, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc Mais, il faut voilà. que ça- Mais faut du que coup, ça toi, soupape. tes amis, tu les mets dans une règle graduelle de temporalité, en fait. Bah ouais, Non, c'est complètement con, ça. Alors déjà, c'est hyper compliqué. Règle graduelle de temporalité sur la meuf. À théoriser On n'est le pas dans concept ce genre. en une seconde, quoi. On Donc n'est tu pas dans dirais ce genre de que, podcast, là. sur l'échelle de Richter, en fait, tes potes, Bah ouais. je pense que t'as différents niveaux d'amitié et que les gens ont tendance à galvauder un peu le mot c'est mon ami, surtout dans le milieu artistique. Ah, donc ça veut dire que, non, mais encore une fois, non, mais là, il continue, en fait. Ça veut dire, bon, Mais, quand, Rabat, ça on va, se toi? connaît depuis 1 an. Je te mets pas au même plan qu'un mec que je connais depuis 30 ans. Mais on s'en fout. Moi, il y a des mecs que je connais depuis 30 ans, je les aime pas, genre. Ouais. Ou je les aime Non, plus. mais quand je te dis. les Est-ce que mecs ça je t'arrive, connais- Sophie, par exemple? Sophie, est-ce que Sophie va assister Là où- au divorce en direct de Rabat et Greg. Je suis un peu mal à l'aise. Sophie, là où parce que on est là pour toi, quand même. Là où t'as grandi, t'as eu des amis au lycée. Ouais. Est-ce qu'il y a des amis que tu vois plus aujourd'hui, c'est plus tes amis? Ouais. Pourtant, c'est des anciens gens. Il y a des gens que t'as rencontrés qui sont plus proches de toi que des anciens gens que tu vois plus. Ouais. Putain, tu parles Voilà. vraiment comme un zozo. Là, t'es en train de dire un mec que tu vois plus, évidemment, qui compte pour rien, tu vois. Non, mais pas Mais- que tu vois plus, mais que tu vois une fois par an, genre. Mais non, mais oui, mais il y a l'ancienneté, la fréquence à laquelle tu les vois, est-ce que tu peux leur demander, est-ce que Non, mais c'est une multitude. Donc oui, t'es mon ami. Mais toi, en fait, Greg, tes t'es- amis, c'est sur un fichier Excel, en fait. Oui. Voilà, c'est ça. Parce que, Bon. en fait, ce que Rabat essaye de te dire, c'est que lui, il voudrait passer le cap de la temporalité, Voilà. tu vois, et d'être dans le cercle d'amis depuis 20-30 Je ans. pense surtout ce qu'il essaie de dire, c'est que l'amour se multiplie Oh. et ne se divise pas. Ouais, Oh. d'où Plus on le a d'amis, polyamour. plus on les aime. Qu'est-ce que tu penses du polyamour, Sophie? Tu peux pas- Ça fait 2 minutes qu'on parle et Bah. tu vas direct sur un truc comme ça. Bah oui, écoute, parce que Le polyamour ou la polygamie. Et tu sais que vraiment, moi, j'ai eu une expérience avec le polyamour. Quand je suis arrivée sur Paris, j'ai daté un artiste. Et Ils sont tous polyamoureux, putain. ouais, et vraiment, et c'était un artiste à Odéon, donc vraiment, il avait tout ce qu'il fallait pour être polyamoureux. Et on boit des verres et tout. Et moi, je suis vraiment petite provinciale qui arrive à Paris, je connais rien à la vie, quoi. Et il me dit, il faut que je te dise, à 3h du mat, il est à Paris, et vraiment ivre, je suis polyamoureux. Et moi, vraiment, j'étais là, vraiment, tu dis merci quand tu es avec les gens. Et j'étais vraiment gogol, quoi. Mais non, Je c'est dis, énorme. mais attends, mais ça. c'était il y a 6 ans, tu vois. Donc, Donc c'est-à-dire que tu fais tout très gentiment, quoi. d'ailleurs, il couche avec toi, il dit, Bonjour. bah, merci, c'était Merci dans Mais- le culotte, s'il vous plaît. Ah putain, le Mais- polyamoureux. cool. Et, quoi. non, mais attends, comment ça s'est fini? et bah, ça s'est fini de genre, j'étais ivre et j'ai dit, bah, c'est super, c'est cool. Moi, j'adore les gens qui sont polyamoureux et je suis rentrée chez moi. Tu Et n'as après, plus j'ai jamais regardé revu. Google et j'ai compris que c'était pas ça, quoi. Ouais, en même temps, si c'était il y a 6 ans, c'est un peu un concept qui est un peu. Ah, mais genre, on est nouveau. d'accord. Mais Enfin, il la est polygamie, ça avant-gardiste, existe le depuis gars. des millénaires et on a transformé ça en truc cool, tu vois. Mais, Non, mais ça n'a rien à voir, Greg. Moi, je suis frérot, pas c'est de la polygamie déguisée. Mais ok, bon, tu vois, là, on va vraiment pas être d'accord avec Greg. C'est sur pour ça pas qu'on mal parle de pas de trucs. ce genre de truc en général, tu vois. C'est que, Et clairement, du coup, la guerre en Ukraine, Sophie. la guerre en Ukraine, là, par contre, on est tous d'accord. Les Russes sont méchants. Non, en vrai, Ouais. Sophie, comment est-ce qu'on peut définir pour Attends, nos- déjà, mais j'ai une autre question. Tu voulais définir quoi? Les amitiés? Non, c'est bon, les amitiés, c'est fini, Greg. Non, On- mais sache que t'es un pote de travail. Non. Voilà. Toi, t'es une connaissance. Toi, t'es une connaissance. Connaissance, c'est pire. C'est que je te connais, mais je t'ai pas encore mis dans un mot, quoi, tu vois. Pour l'instant, c'est juste je connais ton nom et ta gueule. Ce qui est déjà pas mal, hein, parce que dans le milieu, moi, je peux dire que t'arrives dans des plateaux, des fois, il y a des mecs qui te font salut, et ils se présentent, et toi, t'es là, putain, on a fait 6 plateaux ensemble, petit enculé, mais c'est pas grave. Mais Alors là, que moi, je suis le genre à reconnaître les gens ton trop niveau facilement. stand-up, quoi. Toi, je t'ai vu à la salle de sport. Ouais. On s'était vu une fois dans un plateau. Et j'ai Mais est-ce fait, que tu l'as putain, maté à c'est la salle Sophie de sport? Bergeau. Non, mais j'ai vu de face. Enfin, je l'ai maté aussi de face, mais tu vois, c'était pas genre j'étais là derrière comme un gros pervers à la regarder courir. C'est juste, je suis arrivé, je l'ai croisé. Mais j'ai en dit, même putain, temps, si tu je la reconnais connais, cette de meuf. dos, Ouais. Et voilà. Et je lui ai dit, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, c'est toi que j'ai vu à la salle de sport. Ce qui est hyper chelou, mais je déteste pas être sûr, tu vois. Et elle me dit, oui, merci d'arrêter de m'envoyer des DM, espèce de tocard. Voilà. Et moi, les gens, ils me reconnaissent jamais alors que c'est pas compliqué quand même, quoi. Ou alors ils me confondent. Ils disent, t'as pas une émission sur Fun Radio? Ah, non, Ken je suis Kojandi. pas Cartman, connard. Alors, ouais, Sophie, comment est-ce qu'on peut te définir? Tu vas à la salle de sport, il y a des gens, attends, en tant que, L'angoisse, putain, si jamais tu me définis en disant,
il va à la salle de sport. Non mais C'est une de ses caractéristiques. mais depuis tout à l'heure on parle et Sophie on ne l'a pas entendu. Mais parce genre. que ouais, on a besoin de parler. Je suis désolé, Sophie. Non, Mais mais ça vas-y. fait longtemps que Déjà, vous moi, êtes je veux pas savoir vus. d'où tu viens parce que tu dis je viens de province. Ouais, Donc t'as forcément une backstory là-dessus. je viens du Mans et de la campagne mancelle. Le Mans Ouh. représente cette deux, t'as vu, pouf pouf. Attends, c'est quoi le... Là, tu l'as fait tellement doucement, je pense que les gens, ils ont tendu l'oreille, genre, oula, elle représente quoi, là? Elle l'a vraiment pas assumé. Ouais, elle a fait, représente cette de pouf pouf, les rillettes. Les rillettes du Mans, le 24 heures. Ouais, les 24 Il y a heures. les gens connaissent que ça. Et Stevie Boulet. Mais Stevie non. Boulet, ah, ça, c'est un vrai claim. Ça, c'est attendez, votre gars, quoi. Juste parenthèse sur Stevie Boulet, vous avez vu le mec de Laurent Ruquier? Ah ouais, la gênance. Non, Il est avec j'ai pas un vu. mec qui doit avoir 22 piges. Non, il a 33 ans, bon, ce qui est Ok, 30 ans de tu moins l'as, que lui. tu l'as googlé. Bah toi. ouais. Mais bon, le gars qui ressemble vraiment au prototype de mec de télé-réalité, Il a les cheveux longs, hyper taillés et tout. Enfin il bref. fait des TikTok avec Laurent Ruquier qui arrive en fond, tu vois. Gênant, mais tu sais, il danse comme ça, tu vois. Bon, vous le verrez pas, les gars, mais il fait des danses un peu lascives devant le TikTok et tout, et tu vois Laurent Ruquier qui arrive comme un papy derrière, mais vraiment, il fait vieux sur les TikTok. Il fait et il sourit bêtement. Et après, c'est tout, ça s'arrête. Ah, tiens. là là, le Ouais, Eh, mal. je Sophie, vais aller voir. t'as déjà été attiré par un mec de 60 ans? Ou toi, hein, Greg, hein, une femme de Par un 60 mec de ans. 60 ans, je préfère pas en parler, mais oui. Schwarzenegger, par exemple, avec ses tétons qui plongent maintenant, là. Vous voyez ou pas? Vous voyez Schwarzenegger? Ouais, on voit qui c'est. Mais Ouais, Sophie, c'est du les- coup, est-ce que t'as été attiré de... Ouais. Greg, en fait, là, il a parlé là, à personne. putain, j'ai pas parlé depuis deux semaines. J'ai pas vu un C'est vrai depuis que 2 t'as parlé semaines. Mais pourquoi t'as parlé à personne? Aujourd'hui? Ah, aujourd'hui seulement, et ça fait Aujourd'hui, ça? j'ai parlé à personne. Parce qu'il choisit et- ses amis. Et j'ai pas parlé à Rabat depuis 2 Alors semaines. que moi, je parle à des gens dans une boulangerie, des trucs comme ça, alors que lui, il choisit ses amis. Ouais. Genre Donc, de mec qui parle Sophie. dans l'avion, quoi. Je sais pas où on en est. Comment on peut te définir déjà? Mancel. Non, Mancel. ouais, tu Mancel, vraiment, mais, illustratrice, qui Attends, fait le Mans, c'est Riette, Stevie, ouais, les 24 heures. ouais, ouais. Et- Mais dans quel ordre? Genre, et c'est dans quel tout ordre tu classes ces trois monuments? Genre, c'est quoi les fiertés du Mans? Bah, Riette. Ouais, non, mais là, on a cité les 3 premières. Il doit bien y avoir autre chose un peu plus pointu. Bah, mec, les 24 heures, c'est un événement mondial. Ouais, c'est vrai. Genre, par contre, c'est trop bien quand tu fais les 24 heures au Mans que t'es étudiant fauché. Tu viens, les Anglais, ils rentrent dans les bars et font tournée générale comme dans les films et tu te rinces la gueule comme ça, Mais non. gratuit. Ouais, ouais. Ça, c'est le Brexit. Ils sont blindés, les Anglais. Putain. Ah, ouais. Non, mais ceux qui viennent avec les vieilles voitures, ils ont trop d'argent. C'est vraiment, voilà. C'était pas très intéressant. Si, de ouf. Non, mais Non. attends, c'est-à-dire que t'as des vieux, ah oui, c'est des mecs de 60 ans, vieux beaux avec bagnole Ouais. de collection Ouais, et ouais. qui viennent payer des coups à des étudiantes. Rien de malsain Non, là-dedans. non, pas pas spécifiquement les. Non, ils rentrent dans le bar en disant tournée générale. Ah, C'est putain. vrai. Et donc Ouais. même s'il y a Donc, que des cajots de 70 ans dans le bar, tu sais, dans le vieux PMU, il y a que des poivrons. Il y a que des poivrons de tournée Yes. générale. Bah, c'est pour ça qu'on Je devient suis sûr que poivre les vite. poivrons, en plus, tu leur dis, c'est ma tournée, ils prennent quand même double pastis, le truc le moins cher du bar. Ils s'en battent les couilles, je vais pas me prendre un whisky 25 ans d'âge si je peux prendre un pastaga, putain. Et tu fais des dessins aussi. Ouais. Ah ouais, ça j'ai vu ça. Ils sont trop cool d'ailleurs. Merci. Putain, Alors, faut j'ai- savoir que il fait flipper des fois Greg quand il dit j'ai vu ça, quand il parle de trucs, mais c'est que il analyse à chaque fois qu'on a un ou une invitée, il analyse tout ce que fait l'invité. Mmh. Et des fois, il se peut que là, on va parler d'un truc et qu'ensuite Greg t'envoie un message en privé 2 semaines après pour te dire, tu vois, j'avais raison. Ouais, parce que ce qu'il dit pas, c'est que j'ai souvent raison aussi. Enfin, surtout quand je discute avec lui. Non, mais c'est vrai que je fais un peu ton profil online, en général. Ce qui est un peu badant, mais ce qui est pratique, parce que parfois, T'as un je LinkedIn, te toi déterre une casserole. Est-ce que t'as un LinkedIn? Ouais. Il te sert à quelque chose? Ah bah oui, mais moi je travaille. Ah! Plus près, en fait. Et parce bah, que t'as tu vois, une- elle travaille. Ouais, Ben, tu vois, j'ai ça, moi, j'avais pas cette info, alors Tu qu'on a travailles, déjà... tu travailles. Ouais, je Ça veut travaille. dire que nous, on travaille pas, nous, les artistes. Genre, l'intermittence, c'est du chômage, hein. Oui, bah, je sais, on est considérés comme des chômeurs. Mais ce qui est un peu vrai, hein, parce que on se lève le matin à l'heure qu'on veut, quoi. globalement. C'est-à-dire que t'as 90% de la population qui à cette heure-ci travaille en Ouais, fait. ouais. Donc, Mais nous, là, ça, c'est du boulot qui est non payé, Non, finalement. mais Oui, attends, non, parce ça que va, c'est Sophie, vraiment du t'as boulot, dit non, tu bien travailles, sûr. mais t'es avec nous, à cette heure-ci. Parce que j'ai fait le choix d'avoir un travail. Ouais, c'est un travail de chômeur. C'est-à-dire, Non mais je suis freelance donc du coup je Ah, travaille d'accord. je travaille 3 jours semaine et après je fais d'autres trucs mais je vais sûrement avoir du travail en dessin. Freelance en illustration, genre? Non, sur- en graphisme. D'accord. Ouais, je fais des sites web Cool. pour les douanes françaises en ce moment. Pour les Ah, douanes. Ouais. sexy. Et ouais. Allez. Attends, mais et du coup, t'as des contacts un peu dans la douane où tu bosses genre avec un gars qui a zéro pouvoir? Parce que putain, la douane, c'est quand même
les mecs les plus puissants des corps d'État. Hein. Ils peuvent saccager ta voiture et après ils disent démerdez-vous. Et alors ça Ça oui, mais en vrai, tu sais que dans l'institution, vraiment, les douaniers, c'est pas forcément ceux qui ont plus de level up, quoi. C'est un peu, enfin, il y a la police, la gendarmerie au-dessus, quoi. Ouais, Et, Mais moi, douanier, je vois ça comme contrôleur, tu sais, je vois ça comme un taf, vraiment, tu les aimes pas, genre. Ah ouais, Bah, évidemment, après, peut-être c'est parce que je suis arabe. Bah mais- non, mais même que tu sois arabe ou pas, pour une fois on est tous ensemble, on les aime pas, quoi. Vraiment, les douaniers, c'est les mecs qui vont te foutre dans la merde, quoi. Mais moi, je me suis jamais fait fouiller, j'allais dire toucher par un douanier non plus. Ce serait a priori normal, tu vois, mais non, mais le pire c'est que enfin les douaniers ils peuvent te fouiller. Ce que je disais c'est qu'ils peuvent t'ouvrir tes banquettes au couteau pour voir s'ils pensent qu'il y a une suspicion de drogue machin, ils peuvent te saccager ta voiture et ils ont le pouvoir de te laisser repartir après avec ta voiture qui est en ruine, quoi. Ça, c'est vachement bien si t'as quelqu'un que t'aimes pas dans ta Ouais, vie. tu le dénonces. vois, tu démontes sa bagnole. C'est Et très tu te dis, mais c'est dans le cadre du travail, en fait, vraiment. Mais est-ce que vous, Ouais, chaque fois, tu vous vois. pouvez sortir avec un, non mais, ça, on n'a pas parlé de ça, tiens. Quel corps de métier, tu sais que tu sortirais pas avec ce corps de métier-là, genre, c'est une meuf, ou, parce que Ouais. t'es hétéro grec, ou un mec, et quel corps de métier tu dis, ah, franchement, c'est chaud quand même. Genre, elle est stripteaseuse, et t'es quelqu'un de jaloux, par exemple, ou, quand même, elle est policière, quoi. stripteaseuse, c'est relou quand même, mais bon. Moi ce serait plus les contrôleurs, je pense. Ouais, contrôleuse, c'est Je chiant. sais pas pourquoi je peux pas. I can't. Déjà tous les métiers où les gens disent je ne fais que mon travail, monsieur. En général, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Travail, il y a une phrase qui revient tout le temps. Ah non, mais je peux pas dire ça parce qu'il y a aussi, on sait jamais s'il écoute, mais il dit, vous n'avez pas la chance d'être douanier. Et vraiment, dans ma tête, je me dis, Il dit à chaque fois, vous n'avez pas la chance d'être douanier. Quand il contrôle le gars. non, mais parce qu'en fait, c'est on travaille. Et en fait, c'est les douanes, c'est vraiment une réglementation de ouf, quoi. Il y a vraiment énormément de choses à savoir. Et du coup, moi, je travaille avec des douaniers parce que je fais une application pour aider les gens qui passent les frontières à mieux savoir ce qu'ils doivent déclarer ou pas. Ouais. Au final, en vrai, les douaniers, c'est pas des relous, tu vois. Il y a pas grand chose que tu payes. Et du coup, vu que c'est tout le temps très compliqué et qu'on parle avec d'autres douaniers, ils ont des langages pas possibles. Et souvent, à la fin de la phrase, c'est est-ce que t'as compris, Sophie? Non, parce que je sais que t'as pas la chance d'être douanière, Ah mais ouais. T'as pas été élu. ouais, et Ah, je suis en mode, ah. Mais il faut des études pour ça. Ouais, il y a Ah, des de ouf. concours. Ah mais attends, déjà pour devenir gardien de la paix, tout le monde pense que les flics et tout, Ouais. c'est Déjà, c'est tu dis pas gardien évident. de la paix. Bah déjà, parce que je connais un peu. T'as vu ma tête, j'ai une Non, tête de c'est condé, pas mec. évident, c'est pas évident. Non, Ah, je ça te- va, non, c'est mais pas non plus En fait, l'examen ce du que barreau. tu hein. crois, c'est qu'un concours, il est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de personnes qui veut les places et un nombre de places. Et bah, le nombre de personnes qui veut devenir gardien de la paix par rapport au nombre de places, il est énorme. Je connais des gens Ah, ça veut dire là, intelligents qui ont pas les réussi le keufs, concours. les gardiens de la paix, c'est ceux qui ont Après, tu réussi. dois avoir des stagiaires auxiliaires, tu sais, des mecs un peu lambda, enfin, tu vois, des CDD, des trucs comme ça. Mais pour devenir officiellement keuf, c'est pas si facile. Déjà, faut être bien raciste. Non, mais en vrai, t'as un vrai concours qui est chaud, quoi, parce que juste, bah, c'est un métier. Non, mais qui où est t'as chaud la- pour, qui est chaud pour, Non, qui est chaud, toi, genre qui toi, si tu révises pas, tu vas au concours, tu finis dernier, Mais frérot. de quoi tu parles, toi? Moi, tu sais que j'ai été très très bon élève, moi. Ouais, mais je te dis pas le contraire. Mais moi, je pense faut que quoi, je serais pas dernier. Parce que je suis un Faut peu meilleur organiser que toi, ça. Faut faire un concours à blanc, là, pour savoir qui peut. Non, mais Moi, le j'ai gagné le concours- concours kangourou. Non. Ah, le truc de maths, là? Voilà. Ah, c'était D'épisode en épisode, ça évolue. Tu sais. Il a gagné le concours concours. Il a été premier de sa classe au concours concours. Non, j'ai Après, été on a premier. comparé les classements. Au final, il sait même pas s'il était premier de sa classe. Non, mais en vrai, moi, j'étais un bon élève. T'étais une bonne élève, Non. Voilà, tu vois. Bah, Il y a vraiment pas de suite. Tu dessinais. Non, mais moi, je voulais être bonne élève, mais je ne comprenais rien. Ah, en plus, Ouais, ouais. C'est ouais. vraiment, Donc, c'était pas la capacité de travail ou la pugnacité, quoi. En fait, moi, je fais partie de ces gens, tu sais, où l'école, les cours, ça ne rentrait pas dans mon cerveau. Ouais. Je ne comprenais pas. Et en fait, après, j'ai compris que je réfléchissais différemment. Tu sais, genre, par exemple, les T'es au ING. potentiel, en fait, c'est ça? Non, Au c'est pas ce que potentiel j'ai dit. émotionnel. Est-ce que j'ai dit ça? J'ai Non, pas non, dit ça. mais justement, j'attendais parce que Mais on aime bien ici les hauts potentiels. Est-ce que t'es zèbre? Ta gueule. Voilà. Le pire, c'est que là, elle a pas dit non pour le coup. Ok, je suis un peu Non, zèbre. mais, Attends, Je suis Mustang, T'es un ça peu va. au potentiel ou pas? non, mais j'en sais rien. Non, je pense pas. T'as Je fait sais des pas. tests? Non, elle réfléchit je- différemment, ça va à 1000 à l'heure à l'intérieur. Ouais, si t'es au potentiel. En fait. Allez vous faire foutre. Bon, bref. Ok. Et donc, Et du coup, t'avais du mal. on a le droit d'insulter un peu dans Ouais, l'émission, ouais. ça. C'est free, enfin, ce sera toi Bon, qui on a le été dis, acheté donc par t'assumes. Spotify. C'est pas vrai. Ouais. Personne nous a acheté. Mais non, mais ce que je veux dire, tu sais, les ING en anglais.
tu sais, il te fallait se poser 1000 questions pour savoir ce que tu mettais et tout. La et... concordance des temps. Ouais, la concordance des temps. Ah putain, les ING, je pensais que c'était un profil de mec, genre les j'avais pas l'acronyme. Ok, d'accord, les being non, c'était vachement plus terre à Moi j'ai terre. pensé à la banque direct, ING direct, je me suis dit l'oseille frérot, la base. Mais non, mais je trouve que, tu sais, par exemple, il te posait des questions et moi, j'étais genre en mode, mais on n'a pas assez d'indices pour savoir si exactement c'est ce qu'il a envie de faire maintenant ou pas, tu vois. Et il y avait trop de flou, en fait. Et moi, je n'y arrivais pas. Déjà, mais parce que ça tu des réfléchissais indices. trop, en fait. Oui, elle était inspecteur de police, quoi. Genre- Elle était en mode, il y a pas assez d'indices, c'est Genre juste le la truc, règle du c'est- être et avoir, là, frérot. He's working, t'étais, non, mais est-ce qu'il est en train de travailler tout de suite ou, Ouais. Ben oui, mais je trouve qu'en fait, c'était pas évident, quoi. Et que c'était vraiment à la faveur En fait, du prof, j'ai l'impression. Tu penses out of the box, un peu. Non, alors vraiment, tu vois, là, je me mets en difficulté, je t'avoue quelque chose d'intime, et toi, tu me fais passer pour la mais meuf. non. Pas du tout, mais justement, si toi tu voyais le truc d'un angle différent, c'est Non, un peu, mec, c'est un j'ai peu ça, tellement out of été the bully box. dans ma scolarité, Ah donc non, ouais. vraiment, j'étais très malheureuse de penser comme ça. Mais au final, t'es artiste. Hein. Souvent, les artistes, ils ont une backstory un peu genre à l'école, j'étais nul, genre Jean Dujardin, c'était le cancre, t'en as plein comme ça. Moi, j'étais juste très turbulent. Ouais. Toi, Rabat, t'étais très populaire, non? Tu nous l'as déjà dit plusieurs fois dans le podcast. Écoute, je te jure, un jour on viendra Je avec te des jure, gens. les gens s'arrachaient mon t-shirt. Non, mais quand même pas. Mais oui, à l'école, j'étais plus dans les populaires que dans les gens pas connus, quoi. Eh ben, on est content de le savoir. Écoute, Sophie, puisque on parle de l'ancien temps, de l'école, de machin, un truc, on va te faire ce qu'on appelle un ton plus vieux, ta plus vieille. Ok? Ok. C'est une sorte d'interview sur des vieux trucs. Tu vas vite comprendre comment ça marche, y a pas besoin d'expliquer. T'es prête? Ok. Pas de pression, hein. Y a pas de Mais bonne je ou de veux mauvaise gagner, réponse. donc- Là, t'as l'air vraiment d'avoir la pression. N'analyse pas toute la situation. Ouais. Si tu veux dire ING à la fin d'un mot, tu Dis-le. veux pas te fais kiffer. Fais-toi plaisir. Bonjouring. C'est l'anglais que je parle. Ouais, eh ben, parfait. T'es prête? I'm ready. C'est pas une interview rapide, donc on a le temps de chacun Ok. donner son petit truc. Ton plus vieux souvenir. Vraiment le truc qui remonte le plus loin dans ta mémoire. Ça peut être un truc bateau comme une anecdote. Hein. Je crois que c'est la naissance de mon frère. Ah ouais. Allez, tout de suite romantisme. Mais précisément, c'est-à-dire t'étais Ouais. dans la maternité où t'as appris, on t'a dit t'as un nouveau petit frère. Moi, je me souviens monter les escaliers, arriver au lit de ma mère et voir qu'elle a mon frère dans les bras. Oh là là, c'est Mm. cute. Ah, c'est bon. Eh ouais. C'est cute. Et t'as combien d'écart avec lui? Enfin, t'avais quel âge? J'ai du coup 3 ans, donc j'avais 3 ans. Je pense que c'est le max que j'ai pu faire. Ouais, bah c'est pas mal. Moi, liquide amniotique. Au potentiel, je me souviens de l'utérus de ma mère, je me J'étais souviens dans du coup l'utérus. passer au travers tout ça. Je me rappelle de la tête du mec qui m'a accouché. Salut. Je Je suis sorti en Starco avec un PhD. Ouais. Moi, je suis arrivé la première fois que j'ai déménagé, on est arrivé dans ma maison, je suis sorti de chez moi avec, tu sais, les petits vélos à roulettes où tu pousses avec les pieds, là. On appelle ça une draisienne maintenant, je crois. Et genre, je fais je fais 10 mètres, je tape dans une plaque d'égout, le vélo culbute et je me casse la dent sur Mais la, toi, sur la plaque d'égout. à chaque fois, t'as des souvenirs, c'est glauque, mon gars. Il y a Bah un non, mais truc je qui me se suis casse. éclaté une dent et après j'ai eu un trou ici pendant 3 ans parce que c'était une dent de lait mais qui était pas prête à tomber quoi. Donc sur toutes les photos d'enfants, je suis là et je suis un putain de sans dents quoi. Et tu sais, je me suis cassé une dent il y a pas longtemps. Et c'est Tu fou l'as parce réparé depuis parce que Ouais, je l'ai pour nos réparé. auditeurs. non mais vraiment, pas mais comme tu ça. sais pourquoi? Parce que vraiment, je me suis dit, est-ce que je la garde, ça me donne du cachet ou pas? Ah ouais. Et en fait, je me suis dit non, ça me donne vraiment l'air gogol. Ah ouais. Mais À en bouffer vrai, des cailloux. Ouais. en vrai, une dent en moins, ou je suis désolé pour les auditeurs et les auditrices qui louchent, mais quand tu louches aussi, t'as l'air gogol. Enfin, tu Non. vois. Non, en vrai. En plus, on connaît des gens qui louchent et qu'on adore. Mais Ouais. t'as l'air un peu gogol. Mais Quand t'as une- non, mais la ouais. dent en moins, tu peux avoir un petit. Tristan Lopin, il a un bout de dent pété, tu vois, qui lui donne un peu son identité, je pense, de sourire, de machin. Tu vois. Attends, Ouais. mais toi, Ouais, ta bah. dent, elle était totalement enlevée. Non, elle était écornée. Ouais, voilà, Ouais. comme Tristan, t'as un Ouais. bout. Bah lui, je pense qu'il a décidé de la garder parce que ça lui donne un truc. Mais T'aurais dû. je pense que c'est plus facile de l'avoir déjà quand tu commences à te faire connaître et tout que au milieu de ta carrière ou de ta vie même, tu vois, à 35 ça. ans. Mais en fait, j'ai qu'une dent maintenant. Mais Rof, il avait enlevé sa dent de devant. Il disait ça, il appelait ça le charme du ghetto. Rof, il me termine. À Et- chaque fois et que je après, vois il une a interview arrêté. de lui, ça me fume de rire. Bon, maintenant, il a une dent là, il a fait de la muscu et tout, mais. Ouais. Et il a inventé un téléphone haut de gamme. Avec le lettre Rof qui clignote quand t'as une notification, c'est du jamais vu mondial. Tu l'as pas vu cette interview? Où il se prend pour Steve Jobs. Mais mec, ce truc-là, Allez. c'est il y a longtemps. Ouais, c'est il y a longtemps, mais je l'ai revu récemment, j'ai pleuré de rire. Bref, ton plus vieux vêtement. Actuelle, qui existe Bah, en encore. gros, que t'as encore et que tu mets depuis archi longtemps, quoi. Ah ouais? Oh, je pense que ça doit être du pyjama. Non, c'est les pyjamas, c'est sûr.
Ah, tu dors en pyjama. Je croyais qu'elle dormait quoi en tenue de combat ou quoi? Mais non, mais moi déjà je dors en caleçon ou tout nu. Ouais. God damn, bro. Ah, j'aime pas dormir tout nu. Mais pourquoi vous aimez pas dormir Préserve tout nu? un peu l'imagination des gens, putain. Mais Bah là, ça le stimule en fait. Tous les gens sont en train de s'imaginer Rabat en train de dormir tout nu. Bah ouais, bah écoute, franchement, c'est sympa. Hein. Ouais, franchement, je pense que c'est très très sympa. Mais attends, tu dors pas tout nu, toi? Non, je dors en calbar. C'est vrai? Ouais. Ok. Bon. Et toi tu dis c'est quoi, c'est un pyjama, mais pourtant le pyjama ça a pas une durée de vie, ça devient vite, ça bouloche un peu, non? Ah ouais, mais on en a parlé comme le bonnet de Rabat. Ouais. Mon bonnet il bouloche. Ouais. Ouais, C'était les bonnets, insupportable, il y en a trop sur son bonnet. Ouais. Mais non, mais un pyjama c'est bien. En fait, c'est le pyjama, tu sais, de quand t'as atteint ta taille adulte. Donc moi, c'était vers 16-17 ans. Ouais. Et en fait, après, bah, tu le laves, quoi. Et c'est vrai que j'en ai vraiment qui sont éclatés, quoi. alors, des motifs, mec. Non, mais c'est quoi comme couleur? Il y a plus que l'éponge. Moi, j'ai besoin de me faire l'image, là. Alors moi, j'ai été très chien. Donc ma mère m'achetait tout le temps des pyjamas avec des chiens. D'accord. Mais attends, c'est un dessin de chien ou c'est un vrai chien? Il y a un Doberman en train d'aboyer. Sur, tu sais, le Non, truc hyper kitsch, avec Brutus, devant sa maison, quoi. Non, un petit chien avec un petit nœud, orange, fifi, tu vois, vraiment genre... C'est quoi la marque avec le petit chien? Chippy. Ouais. Non, c'était pas un Chippy parce que j'avais pas d'argent, Ouais. mais c'était un Chippy. C'était un Auchan de très bonne facture. De Wish. Et que tu l'as toujours, là. Et que j'ai C'est-à-dire toujours, c'est et je le remets quand je vais chez mes C'est un parents. Auchan pas très cher Ouais. que t'as 15 ans après. Ouais. Et toi, Rabat, c'est quoi ton plus vieux vêtement? Je sais pas. Et Mais non, par mais- contre, je sais que j'ai une couverture et je m'en débarrasserai jamais. Quand j'ai commencé à habiter tout seul, j'ai acheté une couverture et j'ai habité tout seul à 17 ans, 18 ans. Ouais, genre. Et une backstory sympa. et en fait, cette couverture, je l'ai toujours aujourd'hui, quoi. Alors qu'en vrai, Elle est pleine de Elle est punaises une- de lit, mais Ouais, tu non. d'appartement en appartement, tu pas les des ramènes. punaises de lui, mais c'est un truc, je la garde toujours. Alors qu'à prendre la place et que je l'utilise pas, je l'appelle la Ouais. petite bleue parce que c'est une couverture bleue. Voilà, c'est tout. C'est ma petite bleue. You little- Mais sinon, mon Queen. vêtement le plus, je sais pas trop, tu sais. Non, Moi, moi, je- moi, j'avais acheté une veste de treillis au puce de Clignancourt à l'époque, c'était un peu à la mode d'avoir des vestes de treillis. Mais Ah la mets ouais. plus, hein. La mets Et plus. je la mets, ouais, non, je la mets pas pour des trucs où je dois être stylé, quoi, mais. Et après, on m'a dit que c'était des surplus militaires, tu sais, de la guerre d'Algérie. Et je sais pas, Ouais. et j'ai plus mis. Ouais, mais tu sais, les vestes militaires ont servi à des militaires en général. Je sais, Ah, vous en servez pas pour faire des chorés? Bah, non, frérot, on a tiré sur des je gens. préfère l'acheter chez Pimki, tu vois. Juste Ouais. dans la symbolique, quand même. Oui, ça va. mm. Tu préfères des enfants chinois qui travaillent plutôt Allez, que des gars. Allez. ok, donc on s'habille plus, quoi, On c'est y ça. va. Et au plus, je m'étais fait arnaquer au Bonto aussi. Mais ça se voit, regarde-toi. Non, mais tu vois ce que c'est le Bonto avec les cartes, là? Mais je vois exactement Je ce que savais que c'était une arnaque. J'étais avec un pote et on s'approche pour regarder les gens qui se font arnaquer, tu vois. Et en fait, tu te fais happer dans le truc. Et t'as tellement de complices qu'en fait, tu crois qu'il y a plein de gens comme toi, mais en fait, t'as plein de gens qui sont là pour le trick. Et au bout d'un moment, il arrive, il me fait, tu veux jouer? Je dis, ah non, je veux pas jouer et tout. Mais si, regarde, tiens, prends ce billet, là. Et il me tend le billet. Je le prends, mais il le lâche pas. Et il me dit, vas-y, dis, quel truc, enfin, tu sais, il me fait son jeu. Et le temps qu'il me tire sur le billet, ils ont changé la boule. J'ai dit ça, machin. Il m'a piqué 20 balles. Et je me suis jamais senti aussi con de ma vie. J'avais 19 ans, tu vois. 19 ans, tu sais quand même que c'est une arnaque, le Bonto. Voilà. Mais t'aimes bien les jeux d'argent? Ouais. Mais Ouais, mais j'aime bien, Mais mais tu j'ai joues, pas un problème, tu vois. Genre, Ouais. je sais m'arrêter. et tu tout, joues mais, souvent. Non, par période. Mais t'as déjà perdu tout ton salaire dans des jeux non, d'argent? t'es ouf. Non, non, mais je joue des petits montants, moi. Je suis pas un gambler, un mec qui a un problème avec ça. C'est En quoi revanche, ta j'aime plus grande addiction, genre? l'alcool. Large. Tu bois beaucoup d'alcool? Ouais, là, j'ai Tu sais, tu peux nous en parler avec Sophie, on en a parlé avant de venir. de vodka avant que vous arriviez pour être. Non, mais en vrai, c'est une addiction, mais je bois pas tous les jours, hein, genre loin de là. Mais je pense que c'est quand même ma plus grosse addiction. Je fume pas. Et toi, Sophie, c'est quoi ta plus grosse addiction? Le café? Le mec lui donne la pense, réponse, putain. Ouais, c'est vrai. C'est Mais bien, cela j'ai dire même une pas vraie besoin connerie, tu de vois. réfléchir, tu vois. C'est bon. J'allais dire ça et le travail, je pense aussi. Oh, non. On n'est pas Ah en non, entretien mais- d'embauche, là. Non, Putain, non, on non. peut pas dire- moi, je suis perfectionniste. Mais non, Je mais suis curieux, perfectionniste, et parfois je travaille trop. quoi. Mon plus grand défaut, Eh ben, c'est on que va j'arrive vous embaucher, alors, j'arrive évidemment. toujours à l'heure. J'arrive toujours à c'est l'heure. J'en vraiment peux plus. la réponse des mecs qui disent nous on bosse pas assez, on devrait plus bosser. Non, c'est vrai, mais je travaille beaucoup en fait. Et en fait, dès que je fais rien, je culpabilise, donc je travaille. Et des fois, je fais de la merde, tu vois. Mais je travaille. Putain, tout le temps. J'aimerais bien avoir ça, moi, en vrai. Rabat-toi. Mais j'ai lu un Tu truc. sois addict au travail non plus. J'ai lu un truc dernièrement et ça m'a fait un peu Il est tout le temps réfléchir. au téléphone en train de faire des trucs et tout. Oh, J'appelle ça travailler, toi. Écoute, Faire genre en tout cas. Il fait des amis. je parle à des gens. Non mais j'ai lu un Il truc connaît beaucoup qui m'a de un peu fait réfléchir. C'est un mec qui avait c'est un mec lambda, ok, qui devait se battre contre Mike Tyson. Le gars, il devait se battre contre Mike Tyson. Ok. C'était prévu.
Donc il a charbonné, il a travaillé, il a vraiment respecté son régime alimentaire. Il a fait des pompes, il a fait des pompes comme si c'était un truc de ouf. Il a fait 3 pompes. Ça y est, il était prêt pour Il Tyson. s'est entraîné tous les jours, il allait à la boxe 4 heures par jour et tout. Ok, il arrive face à Tyson, il se fait défoncer. Et après dans l'interview, il dit bah ouais, je me suis fait défoncer, c'était Mike Tyson, j'allais pas gagner. Mais au moins j'y suis pas allé en mode touriste et j'ai pas de regret de pas avoir travaillé, tu vois. Ouais. Et je me suis dit putain, j'avoue. Il m'a dit c'est parce que si j'étais allé, enfin il m'a dit. Attends, le mec lambda, c'était un boxeur hein, quand même, parce que Oui, mais c'était un boxeur, tu mais mets pas un random qui va face mais c'était à un boxeur, Tyson, mais un peu lambda, tu vois. Ouais. Et il a dit en fait j'aurais regretté de pas avoir tout donné pour gagner contre Michael Jackson. Mais si on me dit demain, t'as... Michael Jackson, moi je le défonce Michael Jackson. Michael Jackson Sans le tue. m'entraîner. Hein. Mike Tyson. Si on dit demain, on t'offre 1 an de vie où on te fait des entraînements tous les jours, et tu peux battre à la fin de l'année Mike Tyson. Tu peux faire un combat contre lui, tu fais ou pas? Bah en fait on me donne de l'argent. Ouais, mais vraiment pour ça, tu vois. Bah ouais, bah franchement, si je peux le battre, oui. Frérot, Non, contre tu vas Tyson, tu peux le battre, probablement tu peux pas aussi le battre. mourir, hein. Ouais, c'est ça. Si ça décroche la Non tête. mais en vrai c'était pas ça mon truc. Mon truc c'était de dire que en fait l'idée c'est de se Genre, dire est-ce que t'es une fiotte ou t'es chaud pour mais aller au non, combat, tu vois, c'est ça la question. non mais là Rabat, est-ce que tu te bats contre Mike Tyson? Bah non, j'ai pas envie de me battre Surtout contre lui. en un an, je pense qu'on peut faire un projet, on peut le mettre peut-être contre Non, un mais boxeur c'est- semi-pro, mais. Ouais, Imagine, il y a des gens qui viennent et qui te mettent de l'argent en disant pendant 1 an, ça va être ça ta vie. Bah non. Ah ouais, moi je le Je fais, pense ouais. que, je pense que Tyson. Non, pas Tyson, mais parce est-ce que que ça va être vraiment, ça, c'est- genre, t'as la capacité de le faire, ou est-ce que si t'essayes et à la fin de l'année tu l'as fait, on te donne l'argent, tu vois? Parce qu'en fait, moi, si tu me dis, tu seras capable de le faire, je vais le faire. Enfin, tu vois, ça me ferait kiffer. Ouais. Mais est-ce que je suis capable d'aller à l'entraînement 8 heures par jour, tous les jours, pendant 1 an, ça, c'est plus Mais dur. en fait l'idée de ce que je disais c'était plus que en fait Parce que c'était vraiment, vous êtes Google. non mais en fait c'était de se dire moi si j'ai des trucs que j'ai envie de réaliser, j'ai peur à la fin de me dire putain j'ai pas fait tout ce que je devais faire pour réaliser ce truc là. Exemple, si t'as envie de devenir toi Greg la star du stand-up Ouais. et que c'est tu déjà un peu le cas. si et on que peut- et que tu travailles pas Je rigole. que tu vas pas faire des plateaux, que tu charbonnes pas, tu vas Ah oui, arriver non, à la mais bien fin sûr, tu vas te faut dire se donner bon, les moyens. Faut se donner ouais, les c'est moyens. ça. Ouais, il Toujours. faut se donner les moyens. Et Tyson, franchement, respect pour ta carrière, mec. Si tu nous écoutes, j'ai pas du tout envie de me battre contre toi. Par contre, Sophie, elle dit Et pas Michael non. Jackson, si tu nous écoutes, par contre, on veut bien se taper. Frérot, sors de ton île. Tiens, Déjà. t'écoutes toujours Michael Jackson ou R. Kelly, Ah, Sophie? ça tombe bien, ton plus vieux CD. Et après, on enchaîne là-dessus. Parce que sinon, on va pas y arriver, elle est longue, ton plus vieux. Enfin, Là, j'en saute. et c'est acheté? Ou offert, enfin, le plus vieux. Non, mais tu vois, tu t'en souviens, hein, c'est Ouais. pas que tu l'as encore chez toi. Hein. Ouais, non, là, c'est vraiment le premier que t'as eu, quoi. Parce qu'en effet, les CD, ça a quand même une durée de vie limitée. Attends, donc du coup, c'est acheté. Bah, ton CD à toi que t'avais Ouais, chez toi, pas, ou quelqu'un pas, te pas l'a la offert. plus vieille chanson dont tu te souviens, mais celui que tu possédais. Parce qu'à l'époque, nous, on possédait des chansons. Maintenant, c'est plus le cas, mais. Mais parce que moi, j'ai eu les CD de mes parents, donc je sais pas, et tu vois. Ah, mais on peut jouer dessus. Ouais, vas-y. Le plus vieux CD. Le plus vieux T'as CD. vu que je suis que chiant, j'ai écouté. genre, je pose des questions Ouais, aux gens ouais. que je veux C'est que vrai ce qu'elle soit un think truc. out of the box, hein, on va pas, Eh, on va pas se mentir. bonjouring. Non, en vrai, bah, du coup, le plus vieux CD qu'il y avait chez toi et dont que tu te souviens. Franchement, je pense que c'était Balavoine. Ouais. Ah. Allez. Et c'est quoi le nom de l'album? Hélicoptère. C'était un, C'était pas si ouf. C'était pas si ouf. non, c'était un Balavoine, petit mort best-of. hélicoptère. Pas mal. Joke writer. Je vais hyper rapidement. Ouais. Non, c'était un best-of. Et Ah du ouais. coup, t'avais tous les meilleurs de... Et c'est quoi ta préférée de Balavoine? Celle qui te fait un peu pleurer, quoi. Celle qui me fait pleurer, non. Après, j'aime beaucoup les oiseaux, moi, de Balavoine. Tu peux la chanter? Non. Mais il fait comme l'oiseau. Non, c'est lui. Non, c'est pas ça, non. C'est pas du tout ça. lui. Ça, c'est Michel Sardou. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Ton plus vieux? Ah, du coup, vous dites pas vous. Il y a Ah que si, moi. moi c'est Ouais. Ricky Martin, c'est des 2 titres. Je Allez. l'ai eu, en CM2. On l'a à tous mon eu celui-ci, hein. anniversaire. Ouais. Et moi, c'est Rof, Et- la fierté des nôtres. C'est juste vrai. Rof qui me fait rire. C'est Rof, la fierté des nôtres, double album. J'ai écouté avant-première ça mondiale. pour aller au bled. Téléphone haut de gamme. Je me rappelle de ça. Enfin, j'ai eu d'autres CD avant, mais là, j'écoutais. On avait que cet album-là et le trajet durait 15 heures. Donc, je connais toutes les chansons de cet album par cœur. Hmm. Ah oui, moi, en acheté, j'avais pris Gérald de Palmas. Gérald Ouais, Dalman. Gérald de Palmas. Ouais, c'est vrai. Je vais Marcher t'écouter. dans le sable. C'était Non, c'est exactement ça. j'étais sur la C'était Il y en route. a ça plein, aussi. il y a marché dans le Ouais. sable aussi. Merci, Ouais, merci ouais. Sophie. Ton plus vieux pote, mais dans Ok, le sens donc- ancienneté. c'est-à-dire Attends. On va pas répondre à est-ce que t'écouterais du R. Kelly aujourd'hui, Sophie? Ah, pardon, ouais. Mais Est-ce que t'écoutais déjà du R. Kelly avant? J'écoutais pas déjà du R. Kelly. Ouais. Et de du base. Michael Jackson? Michael Jackson, ouais. Mais je suis pas pour tout ce truc de, ça me dérange un peu, en fait. Je trouve que c'est dur de,
Oh non, mais T'es ça pas pour devient la chiant. T'es pas hein, pour la ça. pédophilie? Parce que ici, on est très pro. Mais hein. non, mais c'est que si tu veux, Nous à aussi, ce ça nous moment-là, tu dérange. vois, Tu lis plus un t'intéresses- bouquin déjà si tu. Ouais, non, mais s'ils tu doivent t'intéresses plus à l'histoire non plus parce que tu pars de là, tout le monde se faisait violer avant, donc c'est compliqué un être- peu, Je tu suis vois. trop d'accord avec elle, putain. Merci Ok. Sophie. Moi, je suis pas d'accord, mais je suis en infériorité. Mais donc, t'écoutes quand même Michael Mais Jackson. t'écoutes Michael Jackson. Mais Ouais. non, j'écoute pas. Toi, du toi, tout alors- Michael toi, Jackson. c'est en fonction de la qualité de la musique et de la gravité du viol. Ouais. Non, mais moi, des fois, j'avance comme ça et je fais It's a remix to Ignition. Après, je me dis, ah, c'est quand même R. Kelly, frère. Il a quand Ouais. même fait des Ouais. trucs. Tu vois. R. Kelly, c'est chaud parce qu'il a une chanson que je connais, donc je peux clairement en passer, je m'en fous. Et puis il a un peu fait pipi sur des enfants. Mais Michael Jackson, beat it. Après, rien Hitler, à foutre c'était de ce un qu'il a fait. peintre quoi. aussi. Enfin, tu vois. Et les gosses de Michael Jackson, ils ont quand même vécu la meilleure vie. Ils avaient un parc Non, mais tu vois, d'attractions. genre, on fait des blagues en stand-up, Pas comme ça, c'est pas du premier degré. Le mec est choqué, quoi. il y a beaucoup de blagues dans le stand-up sur Hitler et tout, tu vois. Et les gens, C'était pas un si mauvais gars. Et les gens, ils le connaissent pas. et les gens rigolent de ça, et par contre, tu vas dire, ouais, moi j'écoute encore du Michael. T'es genre, waouh! Ouais. T'es un ouf, tu vois. Et je me dis, waouh! Et peut-être si on réfléchissait un petit peu à ce qu'on faisait, genre vraiment, Et les chansons d'Hitler sont beaucoup moins bien. C'est que des, Il a pas c'est que marché. des chants guerriers. C'est 99, les trucs balloons. Ok. Bah, t'as bien répondu, moi, je trouve. Ton plus vieux pote, celui que tu t'es fait il y a le plus longtemps. Ou ta plus vieille pote. Oui, évidemment, tout est au masculin, féminin, hein, évidemment. encore en vie? Encore en vie. Oh là là. Elle vient de nous planter un poignard dans le cœur, quoi. Encore en vie, j'ai perdu tous mes amis, je viens de la street. Tous mes amis sont enterrés ou en prison. On vient de Mans. Top, top, yop, yop. Si possible, encore en vie. Et surtout que tu vois encore. Si Que je vois encore. Bah, du coup, mon plus vieux pote, c'est Fabien, du collège. Ouais. Okay. Et Fabien, il a jamais voulu te pécho. Et Fabien, il a Si, quel il âge, a du coup, voulu il a me pécho un 50 peu. ans. Bah Ouais. voilà. Ouais. 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 Ok. Ça, c'est les amitiés. Moi aussi, j'avais une meilleure amie au collège et au lycée, Aurore. Mais j'étais grave amoureux d'elle. Et C'est c'était vrai ma meilleure amie par défaut. Tu sais que- communément la friend zone. Il y a pas longtemps, genre, j'étais amoureuse quand j'étais petite, donc c'était genre primaire, de Fabien. C'est pas C'était il y a le pas longtemps. fils de Ah ma oui. nourrice. Ah, c'était le même Fabien? Non, c'était un autre Fabien. C'est vrai parce que que il y a les eu un... Fabien. Ouh, Comment ouais, Fabien, vrai, c'est vrai, l'équivalent vrai. de Antoine, tu vois. Il y a que des Fabiens, mon gars. Et genre, La Coupe j'étais... du Monde 98, ça a tapé fort dans les prénoms, quoi. Ouais, mais je suis plus vieille que ça. Ouais, je savais pas. C'est vrai, je fais pas mon âge. Et j'étais très amoureuse de Fabien. Et je lui ai jamais dit, j'étais trop timide et tout. Et en fait, il m'a avoué, là, il y a genre 1 an, qu'il était très amoureux de moi aussi. Putain, mais moi, ça Ouais. m'est arrivé pareil. Je l'ai raconté ou pas? En même temps, ça n'aurait rien donné. Oui, je l'ai raconté dans un épisode. Si, mais il m'a dit qu'il m'aimait bien encore aujourd'hui. Ah, aujourd'hui aussi? Ouais. Mais aujourd'hui, il a changé. Et aujourd'hui, il a changé. Et Aujourd'hui, surtout, on il se s'appelle connaît Fabien, pas. surtout. Il a un œil sur le, tu vois. Non, mais surtout, il s'appelle Fabien. Elle va pas se mettre avec un mec qui s'appelle Fabien. Et c'est comme Karine, putain, Karine. Je rigole. C'est mon meilleur ami, Fabien. Karine, on a loupé notre relation, en On primaire. n'est pas dans le tournée manège, les gars. On peut Franchement. pas faire passer des messages à l'ancienne. Karine, on s'est loupé en primaire, quoi. Karine, si tu nous écoutes. Ouais, non, parce donc que j'ai toi- revu. Ouais. Et c'est bien qu'on se soit loupé. Je veux dire, des fois la vie te fait des cadeaux. Est-ce que c'est pas la théorie de quand t'es beau jeune, t'es moche vieux et inversement? Après, moi, j'ai connu des moches vieux, jeunes qui étaient toujours moches quand je les ai recroisés. hein. Je crois que Ouais. Boubert, quand il était petit, C'était pas Harrison Ford, quoi, tu vois. On va pas non, se en mentir. vrai, en plus, c'est le plus sympa du game. Boubert. Ouais, à chaque fois qu'il lâche une Mais crasse sur un mec, c'est ça, il ouais. il rattrape pas de C'est derrière. comme en tech, c'est un rouillard, c'est un rouillard, C'est un Boubert, c'est un frérot. rouillard. Moi, j'en ai plusieurs des potes que je vois encore qui étaient dans ma classe en CP, tu vois. Ah ouais? Bonne ambiance, ouais. Ouais, non, carrément, j'ai gardé un groupe de potes dans mon école primaire, puis dans mon Ah collège, oui, puis dans vous mon allez au lycée. golf ensemble, Ouais, frérot, arrête. dans votre château de Dans Mont, la street du Vésinet à l'époque. du Vésinet, putain. Ça Tu peux pas tapait dire fort. la street du Vésinet, c'est comme si C'est moi je viens Montesson, des ça cités va. de Versailles. Bah non, il y a un château. Il y a des pauvres partout. C'était pas mon cas, mais il y a des pauvres partout. Ton plus vieux pote qui est au niveau de l'âge, le mec le plus vieux. Attends, mais moi mon plus vieux pote, tout le monde s'en bat les couilles. Bah, t'as Ouais, pas ouais, dit c'est pas grave. Karine ou je sais pas quoi. Moi je croyais que tu disais Karine, c'est raté. Mais non, mais c'est pas Karim, c'est étonnant, Karim. étonnant, mais ok. Karim. Bah tant pis. Non, vas-y, dis. Bah je sais pas trop. Je sais pas, Ah en non, plus, tout on ça croit. pour ça? Faut vraiment nous dire non, je sais pas. Non, si, Je mais je pense que sais c'est mes pas, potes chauds. D'ailleurs, ils vont c'est 2 Chinois qui s'appellent les chauds. On les appelait les chauds. Et voilà, je les connais depuis que je suis en 6e. Et c'est pas Frédéric, malheureusement. Non. Après, j'ai grandi en cité. J'y suis plus retourné depuis, donc peut-être il y en a qui sont encore en T'as vie. quitté la Hure. J'ai quitté la rue, moi. C'est bien. 9-3. Ton plus vieux pote en âge. Ou ta plus vieille pote, évidemment.
sans forcément dévoiler son âge, mais parce que j'ai essayé de réfléchir à ça tout à l'heure et c'est dur de... Genre, est-ce que j'ai vraiment des amis de 50 ans, un mec avec qui tu peux aller, ou une meuf avec qui tu peux aller boire un verre, ou... avec qui tu peux boire un verre, parce que moi j'ai un très bon pote, il a 96 ans, il s'appelle Alphonse. Ouais. Je te jure que c'est vrai. Et à chaque fois je dis ça va Alphonse, il dit on est là hein. Et, ouais, ça c'est pour toi c'est pote. Et on se balade dans qui tu peux dire bonjour. J'ai pas dit ami, j'ai dit pote. Ouais. Tu vois Greg où on en est? Ouais, mais c'est pour ça j'essaie de là, jauger. Alphonse, c'est mon pote. On est là, on se pose, il me parle de sa vie, tu vois. Mais tu le connais d'où? Je le connais de Lorraine. Ok. C'est mon gars sûr. Ok, donc toi t'as pas de... ça te vient pas là? Non, okay. non. Tu veux pas dévoiler l'âge de tes amis, c'est tout à ton honneur. Ton plus vieil amour, je crois que tu nous l'as un peu sorti. Ouais. Ta plus vieille honte? Genre une sorte de honte quand t'étais petit. Si, j'en ai une, ouais. Ah bah parfait, vas-y. Parce que moi, la honte, c'est un sentiment que j'ai connu très jeune et après qui ne m'a plus jamais quitté. je suis curieuse, perfectionniste et honteuse. Voilà. Non, mais arrête de dire Embauchez-moi. ça. Et HPI. C'est horrible, je regrette tellement. Viens faire un podcast avec nous, tu vas voir, c'est super. Moi là-bas, je voulais juste déjeuner avec Rabat, tu vois. Elle a ramené des sneakers, putain. Ouais, c'est vrai. Et non, en fait, je me souviens jeune, j'étais au musée avec mes parents. Il y a un musée au Mans et on l'a fait. Et je cours et je suis vraiment petite parce que je suis à un niveau où tu sais mes yeux quand je regarde devant moi, je suis au niveau des jambes. Donc je suis vraiment petite, tu vois. Ah oui. Et en fait, je cours pour aller chercher mon père pour aller lui dire un truc et je tire sur un jean et en fait, c'est pas le jean de mon père. Oh, et vraiment, je me souviens, Attends, mais le jean est tombé. Et non, imagine le jean tombe. Moi, ce que j'étais en train de si t'as fait, elle est très glauque. Si t'as fait un culotte à un mec random dans un musée, c'est génial. Et en plus, il arrive et sa tub tombe sur son front. J'avais vraiment honte. Hop, l'ours à lunettes. Non, parce que là, on est dans une autre histoire. Là. Les deux bouliches sur les yeux. On Et est dans hop une là, histoire. je suis une abeille. Je suis un moustique. Et j'étais pas... Et c'était pas les bouliches de Et mon père. c'était R. Kelly, le frérot. Malheureusement. Ah merde, ok. Putain. Ah mais ça c'est ou prendre la main d'un adulte ou alors que c'est pas le bon, ça aussi c'est bien là. Ça me fait penser à comment ça s'appelle? Tu prends la main des adultes de maman, toi. j'ai raté l'avion. Ouais, moi souvent. Non mais quand t'es petit quoi, moi t'es jamais arrivé qu'un petit vienne te prendre la main en pensant que t'étais son père? Non. Ben moi je suis chauve aussi, donc tous les chauves se ressemblent, donc pour les petites t'imagines on est les mêmes et du coup ça arrivait plusieurs fois et le petit en général je l'emmène chez moi. Ah mais c'est vrai que c'est arrivé plein de fois. Ton plus vieux souvenir de victoire? Ah, c'est bien ça. De victoire. Ça, c'est non. Genre soit de victoire d'une équipe ou d'un truc, je sais pas si tu suis un peu le sport, ou même de victoire personnelle, ou tu vois de moments où c'est d'euphorie. J'ai mis victoire / euphorie quoi. Genre, en fait, moi, je me souviens de France 98. Ok. Ça, c'était bien. C'était au camping, donc c'était trop bien. T'avais maté le match et tout. Ouais. T'as été élu Miss Camping? Mais alors tellement pas. Ah putain, mais attends, je suis en déçu. 98, elle a genre 8 ans. C'est ça. Tu sais pas quel âge elle a. Ouais, mais j'imagine un peu. En tout cas, 8 ans, ou 13 ans, ou 5 ans, Miss Camping, c'est abusé, pas quoi. Miss Camping. Ouais. Alors moi, j'ai fait Mister Camping très tôt, les gars. J'étais hyper populaire. Je vous le dis, tout le monde me maîtrisait, j'étais HPE. Ah, mais ça suffit! Ok, donc à part France 98, t'as pas un truc qui te... Après, moi, tu sais, en sport, je faisais de la course à pied. Ah. Donc je courais et j'ai fini 3e départemental et j'étais très fière de moi. 3e départemental, médaille de bronze. Bah voilà, ça c'est un souvenir de victoire. Moi en sport, je faisais du vélo, donc je prenais un vélo, je pédalais. T'as dit je faisais de la course à pied, donc non mais parce qu'en fait en sport, en professionnel. Ouais, parce qu'en fait je faisais une section sportive au collège et je faisais du sport tous les jours et moi j'étais spécialiste de la course de fond et voilà. Et du coup c'est sur quelle distance que t'as fait la médaille de bronze? Je crois que c'était 5 km, un truc comme ça. 5 km. Ouais. Putain. Et Fabien, il faisait du sport aussi? Ouais, il était avec nous dans la section sportive. Gardien de but, ouais. Et Fabien, à un moment, il t'a déclaré sa flamme. Sa flamme. Ouais. C'est ma femme, je te la déclare. Ouais. Non, sa femme. Ouais. Sa femme. Non, mais non, pas sa femme. Putain, sa flamme. Rabat est en train de faire un AVC en direct. Je suis en jet lag. Ok. Non, et t'as déclaré sa flamme. Ouais. Et ça s'est passé comment? Vraiment, on revient sur cette conversation. Non, je sais pas pourquoi il veut revenir à Fabien. Moi, ça m'intéresse. On a 15 rubriques parce à faire. Parce que Fabien est là. On est déjà à 40 minutes. Non, mais t'inquiète pas, on coupera des trucs où tu parles. T'inquiète pas, Greg, tu couperas des trucs au montage. Tu vas te réécouter 20 fois l'enregistrement. Y a pas de souci, Greg. Non, mais attends, est-ce que tu peux nous raconter 5 secondes comment ça s'est passé? Et toi, genre, ça t'a surpris? Ou tu t'y attendais? Je crois que je m'y attendais un petit peu et parce que bon, il avait on un bouquet parle de fleurs. Fabien adulte ou Fabien enfant? Fabien enfant, ouais.
Oui, Bah, mais c'est Fabien son meilleur pote, pas Fabien dont elle était amoureuse. Putain, il y a trop de Fabien. Ouais, c'est vrai, ça fait beaucoup. Alors que moi, je voulais parler du judo à la base, mais Ah, tu faisais du judo aussi? ouais. Et Fabien, pendant qu'il te fait Ceinture un quoi nippon de Sonage. J'ai été jusqu'à la ceinture bleue. Ah ouais, bon Et je niveau. déteste le judo. Ouais. Mais c'est un peu un sport où, de toute façon, tu te fais violence, quoi. Même quand t'aimes bien, c'est dur, quoi. Non, mais c'est sûr. En fait, c'est que moi, je viens d'un village où t'avais soit le choix entre faire de l'escrime et du judo. Et en fait, l'escrime, ça coûte très très cher. Donc Ouais. du coup, c'était genre, tu vas faire du judo. Et je détestais ça. J'étais nulle. Et je faisais des compétitions le week-end. Et vraiment, tu sais, quand il fallait faire la compète, je montais sur le tapis et j'étais comme ça. Et il me prenait, il me faisait tomber et j'y avais aucune résistance, quoi. Et comment t'es arrivé jusqu'à bleu? Parce que j'avais pas le choix. Mon père voulait qu'on fasse du sport. Quand tu restes suffisamment longtemps, il te les donne, les ceintures au bout d'un moment. Vraiment. Allez, 20 ans de judo, allez, on te la donne, la ceinture verte. Attends, et donc Fabien, attends, mais il est venu. Mais attends, mais moi ça mais le m'intéresse. judo, mais on s'en bat les couilles de Fabien, là. On s'en bat pas les couilles. Donc il est arrivé un jour et il t'a dit ouais Sophie, j'ai des sentiments pour toi. Et toi tu lui as dit non, je préfère qu'on reste amis. Non, il m'a pas dit j'ai des sentiments pour moi parce que déjà c'est compliqué comme phrase quand t'es jeune, c'est pas un il truc t'a fait auquel un tu papier, penses. veux-tu sortir avec moi? Il m'a Cash, dit non, oui, je non. t'aime bien et tout. Et moi j'ai fait ouais, moi aussi, mais en tant que copain. Enfin, je sais pas, j'ai été gentille, tu vois, et voilà. Oh bichette. Mm. Parce qu'il est là ce soir. Il s'est jeté sous un bus dans la foule, il a été gentil. Non, on est toujours amis. Ah, il Ah fait oui. pas partie des amis morts lui. Non. Bon vas-y, continue Non, sur donc le ça- judo parce que monsieur veut parler Non, de mais judo. ceinture bleue de judo. Et surtout, judo, c'est pas un sport, genre, si t'es pas motivé, tu vas au badminton, bon, bah, tu rates la balle. Là, si t'arrives pas motivé, tu te fais secouer comme une poupée gonflable et Ouais. jeter au sol, comme... Et c'est surtout qu'on te vend ce sport en disant si tu utilises la force de l'autre, mais c'est faux en fait, c'est Bah, les vraiment mecs sont faux. des brutes. Tu utilises ta force et quand t'en as pas, tu te fais niquer quoi. Non, mais Enfin, en fait, tu vraiment. utilises ta force de l'autre quand l'autre, il sait pas faire du judo. Mais à partir du moment où tout le monde fait du judo, c'est les plus forts qui gagnent. Mais c'est surtout que Exactement. t'es bien, Dans le il monde a réel. beaucoup de force. Pourquoi personne n'utilise sa force à lui? Non, mais, bah, parce que C'est vrai. c'est ce que je dis. Si tout le monde fait du judo, c'est le plus fort qui gagne. T'es Voilà. derrière, c'est littéralement le plus fort. C'est vraiment la brutasse. Ton plus vieux souvenir de défaite, si t'en as un. Bah le judo, elle vient de Ouais. le dire. Mais elle a tellement de souvenirs qu'elle en a pas un en particulier. Tous les dimanches, je me fais Bah, éclater la gueule. judo. Ippon Sonage tous les dimanches matin. Non, le pire, c'est, alors peut-être pas le plus vieux, mais le pire, c'est que tu sais, quand tu vas à tes résultats du bac, que t'as bossé fort, et tu dis, je l'ai pas, et il va falloir aller au tu l'as pas rattrapage. eu T'as raté Ouais. le bac ou tu l'as eu au rattrapage? Je l'ai eu au rattrapage. Voilà, Ah bah ça c'est cool. ça va, mais c'est Non. pas glorieux, quoi. Ouais, c'est pas- ça. J'ai pleuré quand même. Ouais. Ouais. Moi je me rappelle mon pote, C'est un bac Sewa. quoi? Ça m'intéresse pas ce que tu Ouais, je vois ça. Je vois ça. Mais la prochaine fois, fais 1 plus 1. Non, c'est un bac quoi et après on reprend avec Rabat. C'était un bac éco, option éco. Ok. Full Et ben mon pote Sewa, Ouais. il a eu au rattrapage, et c'est le seul à avoir eu au rattrapage. Mais sauf que le soir du résultat, on a fait une grosse fête. Et il était là, mais tu sais, tu danses, mais t'es en mode, bah, demain, faut que... tu célèbres un peu la demain, coupe. demain, je vais au rattrapage, les gars. tu vois. Mais bon, C'était pas voilà. le lendemain, non? Genre. Si, je crois que c'est dans la foulée, le rattrapage. En tout cas, Mais même mec, si le c'est pas rattrapage, c'est pas en septembre. Hein. Non, mais t'as genre une semaine pour Ouais, préparer. t'as une semaine, hein. Ouais. Bah, en tout cas... Mais non, mais gros, c'est surtout que le gars, il est à la fête de c'est ses potes, il est clair. là, tout le monde est là, wouh! Et lui, potentiellement, il retourne au lycée l'année prochaine. Ouais. Mais tu sais que moi j'ai eu le bac aussi elle, et je l'ai eu avec mention assez bien. Et tu sais, quand tu l'as avec mention assez bien, tu dis je l'ai eu avec mention, tu précises Ouais, pas pareil. mention, tu vois. Je dis J'ai dit jamais, ouais, j'ai eu mon bac avec mention. Et j'appelle ma mère à l'époque et je lui dis ouais maman, j'ai mon bac avec mention. Et elle me dit ah, c'est pas grave, tu le repasseras l'année prochaine. Et elle éteint. Parce que même dans sa tête, avec mention, c'était ah, j'ai le bac, peut-être pas. Enfin, tu vois. Et du coup, après, elle en C'est parle. surtout grosse confiance en toi, quoi. Ah, c'est pas grave, j'avais prédit, de toute façon. Non, J'avais parié avec après- ton père. Moi, elle fait yes, j'avais parié 100 € avec ton daron. Non, mais après, elle en parle assez, enfin, elle fait avec un peu un accent rebeu. Après, elle en parle assez, Fais parce que, l'accent, fais l'accent. elle était, Régale-nous. elle était en maison de, enfin bref. Elle en parle aux infirmières et tout ça. Et après, elle me rappelle, elle me dit, j'en ai parlé aux infirmières. En fait, c'est bien, bravo. Et tout. J'étais là, bah ouais, tu m'as raccroché au nez. Hein. C'est bon, ça, quand même. C'est très bon. Ta plus vieille séance au cinéma. C'est la petite sirène. Moi, je crois que c'est le film Pokémon. C'est honteux, genre. Mais non, gros. T'as jamais été au cinéma avant? Bah si, pour le Seigneur des Anneaux, mais je sais pas, c'est avant ou Non, après c'est un Pokémon. anneau, ça doit être, C'est en 2001, Seigneur des Anneaux. ouais. Et avant, t'as jamais été au cinéma du tout? Bah non, il y avait un cinéma à Sevran-Bodot qui s'appelait les 69 marches. J'ai jamais compris pourquoi. Je crois qu'il y avait, Peut-être. il y avait vraiment pas. J'ai une 69 idée, marches. hein, mais Non, mais il y avait pas 69 marches. Mais non, on n'y allait pas au cinéma. Qu'est-ce que vous Ah, faites? c'est peut-être les 69 marches de Cannes. Ouais, peut-être. je regardais. Non, j'ai un souvenir de cinéma. C'est Il était une fois dans l'Oued.
On est allé entre Kaira de se voir ce film. Il était une fois dans le web. C'est tellement cliché, quoi. Je te jure, ça balançait des trucs et tout. J'ai pas suivi le truc. Dit-il avec sa montre Apple au poignet et sa chemise Levi's maintenant, t'as du Ouais, mal mais à maintenant approcher. j'ai changé. Mais tu Ouais. sais que j'ai les cheveux comme ça, noirs et bouclés et tout ça. Et à un moment, je me suis fait embrouiller au cinéma parce que on a été au cinéma à Sevres-en-Beaudotte et ils pensaient qu'on était des gitans. J'étais avec mon grand frère, il pensait qu'on était des gitans. Et du coup, tu te fais embrouiller quand t'es un Mais gitan. je suis sorti, ils étaient là, les gitans et tout. Ils sont venus nous embrouiller. Et nous, on était là, déjà. Nous, on n'est pas des gitans. Non, mais c'est au ça. lieu de dire pourquoi les gitans. Non il y a mais un en problème vrai de déjà racisme. pourquoi les gitans mais Non, bon, non, en vrai, quand direct, ils sont tu petits, dis, ils sont je suis pas petits. gitan. Non mais j'ai essayé de parler arabe surtout. Non dans la radem je suis pas gitan. Salam alaikum et tout, je disais Ouais. tous les mots en arabe que je Tu sais, connaissais. dans ta tête, tu dis c'est pas bien le racisme envers les gitans, mais le premier truc que tu fais quand on dit les gitans, vous connaissez, on n'est pas des gitans, Non, surtout non. pas. Non mais tu sais ils avaient des embrouilles avec les gitans du quartier, enfin Ouais. tu vois et Oui, c'est un et ils coup à pensaient mal qu'on tourné. était gitans quoi, parce qu'on n'était pas de la même cité. En vrai, pas grand monde embrouille les gitans quand même en général. Hein. Fallait Ouais, mais vraiment que tu frère. sois pas content parce que. Frère, ouais, Ça les rigole gitans, pas trop. les machettes et tout. Enfin bref. Bon, et toi, du coup, ta plus vieille séance, tu dis la petite sirène. Ouais. Moi, c'était le Roi Lion. Ouais. C'est Non, Ah, c'est en ça aussi. 94 le Roi Lion ou C'est 95. j'étais, ouais. Non, c'était 92. Non. Si. Non. 93. Bah j'ai dit 94. Pourquoi tu veux absolument avoir Non, raison? parce que je sais que je l'ai regardé il y a pas longtemps l'année et c'est 93, mais je te l'enverrai après le podcast. Avec un petit MP, j'avais raison. Ouais, et franchement, c'était vraiment la grosse claque de ma vie. Je me souviens. d'avoir- La claque de ta Ouais. vie. Ah, ouais. Mufasa, Le ça Roi a dû te Lion faire au un ciné- truc, toi. Non, mais tu vois, le Ouais. cinéma. Et après, dans la vraie claque, c'est quand j'ai eu la cassette vidéo à Noël où là, vraiment, j'ai cru que j'allais mourir d'émotion, quoi. De savoir que je pourrais regarder le film autant de fois que je voulais. C'était dingue à l'époque. Et tu l'as regardé J'imagine combien de qu'il y a fois? des jeunes qui nous écoutent qui ont l'impression Il que a c'est pas du tout normal. regardé. Je l'ai regardé 150 fois, je pense, le Roi Lion. Vraiment. Ah ouais. Ouais. Mais toi, t'es cinéphile un peu, non? Moi, j'aime bien les films, ouais. Ouais. Ça tombe bien parce qu'on a un Ouh. petit jeu sur le cinéma. Alors, il y a deux rubriques. On peut soit partir sur le ciné, soit la BD. Est-ce que tu lis beaucoup de BD? Parce que t'es autrice de BD. Ouais. Auteureux. Ouais, moi je dis Autrice. auteureux, mais bon, j'ai vu qu'il y avait marqué autrice sur ton profil. Autrice, donc, ouais. Voilà, je C'est mieux. te le donne, je te le Ouais. donne. Et en 1611, le mot autrice avait déjà été, regardez là. Non mais vraiment tu fais peur, Greg. Mais ouais, mais bon, les gars, j'ai du temps devant moi. Non, j'ai mais du en temps fait, devant moi, je suis pas d'accord. Là, on est tout le temps en train de dire, en société, ouais, faut pas stalker. Moi, je stalk pas, que les gens qui stalkent, c'est des fous. En fait, tout le monde stalk. Ah, mais vraiment. stalker. Moi, je suis Mais vraiment pour le évidemment, stalking. tout le monde, tu stalkes tout le monde. Ah, il sûr. faut arrêter de se mentir. On est tous comme ça. T'as Non, l'opportunité non, de non, faire il y a ton une test. Instagram. différence entre stalker les gens et aller voir en quelle année a été inventé le mot autrice. Non, pareil. lui, Non, mais ça, c'est juste et de la après- curiosité, ça. Désolé d'avoir des défauts, qui se trouvent dans les Bon, tu dans les préfères entretiens. quoi comme question On sur les fera BD? les deux, mais genre, tu préfères attaquer par quoi? Le ciné ou la BD? Est-ce que tu lis des BD? Parce que Ouais, Attends, bon, moi je peux on jouer va aussi. reprendre Parce que, bah en oui. vrai, on est Mais évidemment que tu peux jouer. on frérot. est sincère avec vous, les deux plus un, les plus un, c'est que moi là pour cet épisode c'est Greg qui a tout préparé. Ouais. Donc je ne sais pas ce qui Voilà. se passe. Et du Moi coup, j'étais du en coup, train de manger avec Sophie. Moi, je propose de faire le jeu des persos au cinéma et après on fera les BD. Ok. ok. Alors, le jeu des persos, c'est très simple. C'est je prends un film, Mhm. je prends la distribution et je commence par les persos les moins connus et je les donne un par Ah, un c'est comme trop ça. bien Et comme le jeu, ça. Et le premier Ouais, qui c'est trouve cool, hein. le film. Mm. Mais si t'écoutais les, Copyright Greg podcasts- Dut. Copyright Greg Dut. Waouh, tu verras. ça c'est tellement rude. On- T'as lu on- ma BD? Ouais. Non, Hyper allez, cool. vas-y, arrête, c'est pas Hyper- vrai. hyper Elle parle cool. de quoi? D'une fille. D'une Voilà, donc trentenaire tu à me Paris. dis, tu ne l'as pas lu. trentenaire à Tu Paris. ne l'as pas lu. C'est la folle histoire d'une trentenaire à Paris ou un truc comme ça, mais je sais plus exactement le mot, mais bref, je l'ai stocké il y a une heure. Bah on le sait que t'as le truc. Alors, On le sait. on va commencer avec un film. Vous êtes prêts? La grande vadrouille. Putain bien joué. Non, non, c'est des films, en effet des films que, a priori, tout le monde a vu ou une bonne partie des gens ont vu. Alors, Monsieur Lowenstein. Weinstein. Monsieur Lowenstein. Je vais assez vite parce que je pars d'assez loin. Rudolf Hoss. Willem Kunde. Inglorious Bastard. Albert Ujar. Non, c'est pas Inglourious Basterds. La liste de Schindler. Un Bah, point, bah, un point. Ah non, mais d'accord, bah, en fait, bah. tu dis tous les films Ah qui bah. sont un peu, et genre, Non, mais Bah il oui, faut... mais il faut avoir la culture. Il faut Sophie, si t'es Attendez. joueuse, tu sais que dans un quiz, il faut pas attendre d'avoir la réponse sûre. c'est Non pour mais répondre. Sophie en fait elle est HPI, elle a Ouais. mais réfléchi. elle est unique, toi, putain. Non, on a dit qu'on arrêtait de la faire chier. Mais en vrai, là, t'es obligé de tenter. De toute façon, t'as droit à autant de réponses que tu veux. Faut juste Ok. pas spammer, quoi. Tu vois. Mais Ouais. déjà là il y a 1-0. 1-0. D'ailleurs, attends, je vais me faire un petit score. Ouais, et qu'est-ce qu'on gagne? La personne qui gagne quoi?
Des sneakers que Sophie a Ouais, amené. par exemple. On a vraiment pas le budget pour les cadeaux. Alors. Tu te débrouilles. Si tu veux offrir quelque chose. Non, le tu sais mec quoi ne monte pas, ne prépare pas l'émission et mange les Et stickers surtout, des autres. et il propose des cadeaux. Et on va offrir une Apple Watch pour celui qui gagne. Sachant que Greg il joue pas. Ouais, c'est sûr. En plus, je peux pas. Alors, vous êtes prêts? Klaus Deterick, Jack Van Hey, Burt Hammersmith, Howie Detrick, Elaine Connolly, je suis parti de très loin là. William Billy the Kid Wharton, Percy Wetmore, Le bon, la brute et le truand. non, Arlene Bitterbuck, Édouard Delacroix, Al Moores, Yann Edgecombe, Brutus, entre guillemets, Brutal Howell, Wow. John Coffey. Ah, la ligne verte! Ah ouais, il y en avait qu'un qui était connu de personne. John Coffey. C'était trop Mais tard. pourquoi tu l'as pas dit? T'as dit, Patron, j'ai Mais essayé. non, mais parce qu'en fait, le temps que ça connecte dans mon cerveau, ça, tu c'est vois. des jeux de quiz. Mais en fait, attends, toi, c'est pas la première fois que tu joues. Donc c'est normal que tu sois un Et peu. je connais mais la ça va réponse. venir. Sophie, Mais c'est qu'en fait, tu peux pas juste dire un petit truc de, faut que je parle dans le micro, bonjour. C'est de dire l'univers ou l'époque, ou un truc Ah, comme ça, non, tu non, vois. bah en général, je dis ça si jamais vous êtes en galère pour trouver. Non, mais mais attends, John le Coffey. Non, jeu mais des il va tout persos, trouver. le jeu des persos, non, il va pas tout trouver. Ne t'inquiète pas, on gagne des petits sneakers. Il va pas tout trouver. On gagne des petits sneakers que t'as payé, donc bon, Voilà, voilà. ça me ça. fait plaisir. Alors, t'es prêt? Vous êtes prêts? Tiens, mange un Snickers. Non, il veut pas. Parce Oui, que sinon, justement, ça fait- c'est très bien. Mange. Mr. Tom Wilkinson, Gary Paulson, la bibliothécaire, Debbie Wilkinson, Mr. Braithwaite. Indiana Jones. Non, mais c'est bien. Là, on sent que tu t'envoies au hasard. Ça fait J'y plaisir. vais, je lance. George Watson, Michael Caffrey, la grand-mère, Tony Elliott, Jackie Elliott, Billy Elliot. Billy Elliott. Oh non! C'est calé. Mais Alors, non! Un point pour Sophie. Mais attends, Vas-y. gros, tu sais que c'est Billy Elliot. Pourquoi tu nous tapes des Wilkinson et des Bah, la pour vous grand-mère? faire pour si jamais vous êtes vraiment très chaud, tu vois. Putain, non si mais je t'as commence raison. par Tony Elliott, Ok, tu vois. 2-1. Billy Elliot. Eh bien joué. Non, non, là, tu peux toujours Et je courir. suis un peu fier de toi. Alors, Ricky, Richard Chesler, Robert Bob Paulson, Maria Singer, le narrateur, qui apparemment n'a pas de nom. Et là, va falloir aller vite. Tyler Durden. Si, Tyler Durden, vous connaissez. Twilight. Tyler Durden, les gars, putain. Alors, maintenant, je vais donner un peu plus d'univers. C'est un film, je vais commencer par des trucs pas évidents et à la fin, c'est un film où à la fin, il y a des, bon, ça va être un peu évident quand même. Il y a des buildings qui s'effondrent. Independence Day. Non. Inception. Non. C'est un film où il fabrique un produit qui sert à se laver à un moment. Mais c'est anecdotique presque. Il fabrique des savons. Ouais. De Et- couleur rose. Ah, Fight Club. Fight Club, c'est un point pour Sophie. mais Bravo. des buildings qui s'effondrent. Tyler Durden, le personnage de Brad Pitt. Non, Les mais- gars, quoi, frérot. Je crois que j'ai pas une mémoire des noms prénoms, moi, tu vois. Mais même le nom c'est des parfait films, pour pas ce ouf. jeu-là. Pour ce jeu-là. En fait, je suis en train de me dire, j'ai aucune chance. Bah attends, là, il y a 2-2, hein. Il y a 2-2. On se régale, on se Ça veut régale. dire que je suis vraiment naze, moi, alors. Ouais, clairement. Ça me dit, j'ai pas une mémoire des prénoms. J'aime Alors, tellement. vous êtes prêts? Là, c'est un film français. Ah, voilà. Merci. Albert, Amélie Poulain. le jardinier de Philippe. Adama Bassari. Elisa. Neuilly sa mère. Intouchable. Oh non! Est-ce que tu l'as fait en fonction des persos ou juste Ouais, un genre, peu. tu t'es dit c'est un film français, il a dû prendre du lourd? Putain! Mais bien joué. Ouais. Attends, du coup, hop. Eh, attends, il y avait 2-0, maintenant il y a 3-2 pour toi. 3-2, c'est Ouais. une C'est remontée ce qu'on appelle une incroyable, remontada. ma gueule. Alors, Elle ça veut c'est un vraiment des classique sneakers, aussi. Non, je veux gagner. Alors, Cassius. Lucius. Ah, ça, je connais. Mohamed Ali. Quintus. Ali. Hagen. 3. Gaius. Non. Gladiator. Oui. Bah là, franchement, je pense pas qu'elle connaissait Gaius, mais genre juste, elle s'est dit, tiens, Mais c'est je peut-être un film l'avais avec des Gladiator à 3 heures de décalage horaire près. Romains. Ouais, mais franchement, bien ouais. Donc là, il y a un petit 4-2. On va se régaler. Pop, 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 petite finale. Allez. Non mais c'est bon, t'as gagné, t'as Tir gagné. cadré, bim. Non, elle a pas gagné. Ah, alors. Moi, c'est un film que j'ai pas vu, mais franchement, il est très connu. Le révérend Samuel Runt. Belle, la mère de Barry. Le capitaine Pottsdorf. Le chevalier de Ballybarry. Lord Bullingdon, Mon petit enfant. python. Lord Sleepy Bullingdon. Hollow. La comtesse de Lyndon. Les visiteurs.
c'est un truc que je sais écouter. Non, c'est juste que j'étais en train de me dire, si vous l'avez pas encore, là, c'est qu'a priori, vous l'avez peut-être pas vu. Brian Patrick Lyndon. Ça vous dit rien, ce Jeanne nom? d'Arc. Nora Brady. Ça vous dit rien, Non. Barry Lyndon. Est-ce qu'on est sur vraiment un film d'époque comme Barry Lyndon. Genre, c'est le nom du film. Barry Lyndon. Mais c'est quoi ce film? Ah, il est hyper connu. Non. Je sais que Mais ça. non, Toutes bah, les meufs ont vu ce film. Voilà, je me suis dit, Barry je vais essayer de mettre Lyndon. des films de meufs, ça m'apprendra à Ah Barry ouais, t'es Lyndon. parti vraiment là-dedans. Ouais. Barry Lyndon. Ouais. Mais c'est hyper connu, Barry Lyndon. Genre, il y a des gens qui doivent se retourner dans leur tombe, qui nous écoutent. Parce qu'ils écoutent notre podcast dans leur tombe. T'inquiète Et tu sais que moi, en tant que là-haut, ça meuf, écoute fort. J'ai regardé beaucoup plus Indiana Jones que Barry Lyndon. Mais c'est pour ça que je Et suis ravi, voilà. parce qu'il y a que des films, on va dire, stéréotypes mec, donc tant mieux. Alors, Détective Doyle. Charlie Schumacher. Peggy Brent. Lieutenant Mitch Kellaway. Dorian Tyrell. Dorian Gray. Madame Bonpoil. Waouh. Nico. Quoi? Si vous avez trouvé. Tina Carlyle. Vous l'avez vu celui-là. Il y a pas moyen que vous l'ayez pas vu. C'est la VOST ou c'est la Madame Bonpoil, c'est un truc qui a été traduit, je pense. En effet, c'est Mrs. Pinman en VO. Ah, moi, je regarde que de la VF. De la VF. Ah bah, tant mieux. Non mais c'est un film qu'on a tous vu en VF parce qu'il date quand même. Donc je pense qu'on l'a tous vu en VF. Donc Tina Carlyle et l'autre personnage principal, Stanley Ipkiss. Ah, mais si Stanley Ipkiss, ça me parle. C'est pas Peter Pan? Je sais que t'es là. Ah, non, attends. Ipkiss. Bah, je sais pas. Moi, Il y a un braquage dans ce film. Maman, j'ai raté l'avion. Non. Ocean's Eleven. Il y a un braquage et il y a une scène de fusillade dans une boîte de nuit qui s'appelle le Coco Bongo. Oh, The Mask. Mais oui! Stanley Ipkiss dit oui, The Mask, mais évidemment. bien sûr. Ipkiss, Putain. je sais que t'es là. Bon, elle est en train de te rouster là. On en fait un petit dernier. Ok, le dernier vaut 3 points. Non, d'où ça vaut 3 points, n'importe c'est quoi. Greg qui a choisi. Le dernier vaut 3 points. Mais Greg. Greg, t'as pas du tout choisi. Greg, le dernier vaut 3 points ou pas? Le dernier vaut 3 points. Voilà. Ah, parce que du J'ai coup, choisi. soit on arrive à égalité, ou soit tu me bois 8-2. Non, mais j'ai pas du tout envie qu'on soit à égalité, j'ai Vous envie de êtes gagner. prêts? Allez, le dernier vaut 3 points. Alors là, je parle d'un peu loin parce qu'il est quand même connu ce film. Lance. Titanic. Non. Fabienne. Yolanda. Ringo. Winston Wolfe. Marcellus Wallace. Marcellus Wallace. Mia Wallace. Putain, mais je connais ça. Butch- Le 5e élément. Rocky Balboa. Butch Coolidge. Rambo. Matrix. Jules Winfield. Vincent Vega. Attends. Mortal Kombat. Vincent Vega, les gars. Non, Vega, c'est dans Street Fighter, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est Vincent Vega. Alors, franchement, les gars, je vous donne les acteurs maintenant, parce qu'on va se faire plaisir. Amanda Plumer. Bon, ça, je sais pas qui c'est. Tim Roth. Harvey Keitel. Ving Rhames. Uma Thurman. Kill Bill. Bruce Willis. Invincible. Bruce Willis. Samuel L. Sin Jackson. City. John Travolta. Gris, non, mais Pulp Fiction. Dégoûté, je suis dégoûtée, sa Mais mère, je ça suis finit dégoûtée. sur un match J'ai nul. l'image, et 5, j'ai pas le titre. J'ai l'image et j'ai pas le titre, ça Putain. Franchement, m'énerve. c'était propre. Non, franchement, celui-là, Marcellus dégoûtée. Wallace. Ouais, Marcellus Wallace, à mais ce ça me moment-là, je parlait. fais, Marcellus Wallace, c'est le mec qui se fait torturer, là, tu sais, qui se fait... Non, mais Marcellus Bref, Wallace, c'est je un bon l'avais, film, je quand même. l'avais. C'est un très bon film. Je sais pas pourquoi je suis parti sur Street Fighter qui était Mortal Bah, Kombat. Vega, c'est la bête, il me semble que Attends, c'est la elle est bête verte, là. déçue. Et Bah, je suis 5-5. dégoûtée. Non, en vrai, c'est un peu comme on dit, but en or à la fin d'un match où on mène 11-4, tu vois, mais... Ouais, mais j'ai quand même 5-5. On a mais décidé. Les gens savent qui a vraiment gagné, donc, Ouais, voilà. c'est c'est rabat. vrai. Sois pas C'est moi. déçu, Sophie. C'est C'est rabat. pas un souvenir de défaite, c'est un souvenir de victoire. Ok? Quel est ton plus récent souvenir de défaite, là, maintenant? Le jeu Vraiment. des persos avec Ah, mais par Rabat. contre, moi, le jeu des bandes dessinées, c'est mort. Je lis pas de Tu bandes lis dessinées. 0 bande dessinée? J'ai Bah, dans lu ce cas-là, Torgal. En plus, mais c'est pas un nul. jeu compète là, c'est juste c'est un peu. T'as un problème avec un Torgal? questionnaire. Pas du tout. Alors, c'est le jeu du personnage de BD. Par exemple, je commence par la première question. Si tu devais jouer un personnage de BD à l'écran, qui ce serait? Que je jouais? Ouais, une ou un personnage, évidemment. Ça la va sans dire. Cela Moi, va ce sans serait la mangouste dans 13. Le tueur chauve, là. Ah, Mais je le ok. jouerai quand j'aurai 60 ans, tu vois. J'aurai besoin un peu de cash. Un nouveau remake de 13, le 167e film de 13, tu vois. Je fais la mangouste, je serais beaucoup plus... Moi, c'est Largo Winch. Non, c'est pas vrai. si, Ah, c'est vous un prenez truc que de des Merci, BG, c'est- vous. C'est juste que tu le connais, quoi. C'est juste le seul truc que je Ah connais. ouais. Voilà, Non. Winch, c'est pas mal à jouer, quoi. Titeuf. Il se tape que des meufs, il fait des cascades. Titeuf.
Donc toi, tu serais le gros pédo qui Le joue gros- un enfant, quoi. Mais non, je serais Le Hugo. gros pédobert. Tu sais, le Hugo, le ouais. gros qui fait juste Hugo, Oh, vainqueur. Moi, j'ai une scène de Titeuf Titeuf. où ils font une bataille de polochon, ils sont tous KO à la fin, il est debout, il fait Hugo, vainqueur. Ouais, donc toi, tu serais... Eh ben, moi, si je devais chercher un personnage féminin, ce serait plus compliqué, étant donné qu'il y a que des hommes dans Voilà, la bande on est dessinée. d'accord. Voilà. Ça part en mode Et que revendication. Non, ok. mais Non, c'est mais un, t'as raison. c'est un constat. Et non, j'aimerais bien Gaston Lagaffe, ça me ferait marrer. Ah ouais. Mais enfin. Et Lou. Je connais pas. Lou. Enfin, oui, je connais, mais j'ai jamais lu, quoi, donc Lou. je sais pas. Mais il paraît que c'est très cool, Et, ça. et ton personnage à toi? Non. J'ai déjà suffisamment de ma vie. J'ai pas envie de la refaire, tu vois, vraiment. Déjà, elle le joue Ouais. déjà, en fait, son perso. Si tu devais épouser un personnage de BD. Je te laisse réfléchir. Ouais. Moi, ce serait Madame H. Canonix dans Astérix, là. Ah oui. Et en C'est la vrai, meuf. Elle est archi bien. C'est Adrena Carambeu. Ouais, je pense que c'est elle dans le film. Moi, j'avoue que moi, dans la BD, c'est plus elle qui me fait fantasmer, quoi. Mais surtout parce que je me dis, H. Canonix, il a genre 96 ans et il est avec une meuf de 30 ans, je me dis, bon, il a bien géré, quoi. Tu vois. Franchement. comme beaucoup. Attends, défi en Épouser, BD. hein, épouser. Ah, moi, c'était Jérôme Cabloche. C'est qui? C'est une BD avec un mec qui était, je crois, un peu étudiant, un peu détective ou juste détective et qui galérait. Et je l'aimais bien, je le trouvais sympa. Ok. Et c'est quoi le nom de la BD exactement? Et Jérôme Cabloche. Jérôme Cabloche. Mm. Allez le lire, nos auditeurs. Ou Soda aussi. Soda, c'est bien. Ah, Soda, très stylé. Ouais. Très stylé. C'est pas le truc avec Kev Adams? Ouais, non. Non, rien Notre à BD. voir. Ouais. Si tu devais tuer un personnage de BD, genre celui que tu détestes le plus, que t'as envie de le tuer. Moi, je pense que ce serait Tumblr dans Bugdani. Bugdani, vous avez lu ou pas? Non. C'est vraiment un truc de ça date. Hein. C'est un vieux, truc ouais. de pilote d'avion et tout. Mhm. T'as Bugdani, genre c'est le héros. T'as Sonny Tucson, son wingman, mais littéralement son wingman puisqu'il pilote des avions de chasse. Et qui est un peu un fou, machin, qui fait des conneries. Et t'as Tumblr, qui est genre son autre wingman, mais qui est archi random et qui a aucun intérêt. J'ai juste envie de le supprimer de la BD parce qu'il nous fait perdre du temps. Voilà, pour les fans de Bugdani, je suis désolé, c'est peut-être un peu un crime ce que je viens de dire, mais c'est comme ça. Moi, ce serait dans Titeuf. Le mec, il a lu une Je BD. sais, Titeuf. Ce serait lequel? Parce que tout à l'heure, je voulais dire, moi, la meuf, je me marie, c'est Nadia. Je me suis dit, non, c'est chelou. Titeuf, il y a qui d'autre? Il y a la Ah, mais vieille. Nadia, vous, t'avais un petit Il crush y a sur la Nadia, vieille, quand même. la vieille était là. T'avais un crush sur Nadia. Bah, dans Titeuf, là, j'ai réfléchi, je me suis dit, qui j'aimerais tuer dans Titeuf? Bah, Titeuf, hein. Parce qu'en vrai, ses potes, ils sont cool. C'est lui, il est relou. Ah, il y a Manu aussi, tu vois. Ouais, non, Manu, ça va, tu C'est un vois. appareil dentaire qui Il y a Vomito, qui est déguisé ça en va. témoin de Jéhovah. Quand il se déguise pas, là, je trouve ça énorme. Non, mais et toi Vomito. Ben non, mais je sais pas trop. Je sais pas quel personnage m'énerve à ce point-là, tu vois. Mais Genre un méchant dans une BD, quoi. un méchant dans une BD, mais Toi, t'es plus BD, genre un peu genre, Manu Larsenet, ce genre de truc un peu, ordinaire, tu vois, vie ordinaire, vie réelle, ou BD complètement, dans des univers, mais j'ai lu les BD un peu, tu sais, genre L'Enfeust et tout, Ah, quand oui. j'étais plus jeune. J'ai lu les classiques et c'est vrai que maintenant je suis plus sur les BD de vie, j'aime bien ça. ok. Du coup, j'ai pas. T'as les classiques aussi, quoi. Non, c'est pour ça, parce que là, vu le questionnaire, vaut mieux avoir les classiques. C'est aussi, vaut je mieux pense. avoir les classiques, quoi. Bon, Bah, si j'ai tu pas. devais J'ai tuer, pas. c'est parce que, en fait, tu veux peut-être tuer personne, peut-être que t'es quelqu'un de bien. Peut-être que je suis pour la paix, Et en si fait. tu devais te battre avec un perso de BD, genre que tu penses que tu peux le taper facilement. Tintin. Moi, Manu. Tintin, je le Manu rouste. dans Titeuf. Manu, il a son appareil Manu, dentaire. mais je le nique. J'ai mes lunettes. En plus, il a des Je lunettes, donc défonce. tu peux pas, si tu te bats avec un mec qui a des lunettes, déjà, tu sais que tu gagnes parce que si elle tombe, il est foutu. Si elle tombe pas, il va se faire engueuler, donc, non, moi, Tintin, balayette. Ouais, Tintin, Direct. j'avoue. Tellement pas de charisme, putain. Ouais, pour le côté un peu victime, parce que je sens que c'est quelqu'un qui sait pas se battre. Ouais, Tu clairement. vois. Et il se fait toujours knocked out, en plus, hein. Il se prend toujours des coups sur la tête en arrière. Mais le mec Après, il se badass réveille. dans Tintin, c'est le capitaine Haddock. Ouais. Ouais. Alcoolique au 6e degré. Il est plus intéressant. Certainement, limite avec les femmes, mais vraiment badass. Ok. Genre de profil. Il a un comportement limite avec les femmes. Non, c'est gratos. C'est Je purement dis, ah, mais gratos. je me souviens pas de Il a ça. un MeToo sur le Là, du dos. coup, hein. si tu devais coucher avec un personnage de BD. Ah, frère. Je vais Nadia. partir, je vais partir de Titeuf, là. Ah, C'est trop dangereux. Bah, Chris de Valnor dans Torgal, elle est pas mal. La méchante, là. Après, BD, c'est pas manga. Non, tu peux faire manga, bien sûr que si. Parce que dans les mangas, moi je regardais GTO, Nicky Larson et tout, et en fait toutes les meufs de là-bas, c'est des stéréotypes, tu vois. C'est Natasha- pour ça que c'est dur pour les femmes. Natacha, hostesse de l'air aussi, qui était vraiment genre, ouais, qui était vraiment le comme on aime. stéréotype de l'hôtesse De de ouf. l'air, mais bon. C'est On ça. aime bien, hein. Non, tu sais quoi, dans Pokémon, bah c'est pas une BD.
Parce que j'allais dire Trio Ondine. Picker, ce bâtard. Non, mais on va s'adapter à ton niveau, donc tu peux Ouais. complètement parler Ouais, de si tu veux, Pokémon. tu fais un autre Ouais. jeu, quoi. Ouais. Avec qui tu veux coucher, quoi. Bah, Alice Taglioni. C'est le mec a que des BD pour enfants. Sangoku, mais quand il est enfant. Non mais les gars, désolé, je lisais pas trop de BD. Je sortais. T'as moi. les Black Je- Sad aussi, vous voyez, tu vois les Black Sad? Ouais. Où c'est des espèces de chats humanoïdes et tout, c'est un peu chelou parce qu'il y a des scènes un peu hot, et t'es là, et en même temps, ils ont des têtes de chats. donc Ça c'est fait trop des bizarre. choses bizarres en Ouais, moi, quoi. C'est trop bizarre, ouais, tu te dis, T'as pas répondu, Sophie. Non, elle, mais a pas envie de répondre. Elle pense hors de la box, elle est là dans la box, elle répond, et hors de la box, elle pas répondre, tu vois. non, mais j'étais amoureuse de Nicky Larson quand j'étais petite. Ah bah voilà. Voilà. Mais, Alors que c'était le pire des goujats. Mais en vrai, pas tant que ça, en fait, parce que quand tu regardes les dessins animés, oui, il a J'ai des jamais lu ça. et quand tu regardes, il a des comportements limites, mais en vrai, à côté de ça, tu sais, il se fait recadrer par Laura. Je sais pas. C'est sais genre plus un mec comment qui il te bat, mais il s'excuse après, tu vois. par Non, exemple. non, c'est Il pas ça. t'offre des chocos. Et en des fait, sneakers. il s'arrête toujours avant. Enfin, je comprends le procès qu'on lui a fait, mais je me dis aussi, regardons vraiment les épisodes en détail et en Et fait, t'as vu le film, du coup? avec Philippe Lachaud ouais. Et ouais. alors? C'était bien. Ok, la meuf a peur de... Elle sait qu'il l'écoutera pas. Elle cet veut pas épisode. se griller. Putain, c'est ouf comme on est des petites balles. On peut pas dire quand un truc c'est une bouse, quoi. Et tu as pensé quoi, toi, du film avec Philippe Lachaud? Je l'ai pas vu. Pour le coup, c'est vrai. Moi, je l'ai vu et c'est du Philippe Lachaud, quoi. Ok. C'est une pire réponse de Normand aussi, quoi. Si tu devais partir à la guerre avec un perso de BD? Dorgal. Ou Titeuf. Non, Hugo, pour le coup. Ou Hugo, tu vas avec Hugo. Ou tu vas avec la vieille. Tu l'envoies au casse-pipe. Non, avec Superman, ça rentre. Ah, ouais. Bah oui, ça. Ah, c'est un comics. rentre, ça! Bah Moi, je serais parti Ah, mais avec le... j'aurais tapé des Wonder Woman, des... Ouais. De taper des Wonder Woman. mais Oh, mais j'aurais bien sûr de frappé cette phrase. direct. Non, Ouais. mais Genre, non, on la connaît, elle est plus forte que toi. tu vois, J'aurais ça. dit, ouais, Wonder Woman, elle me défonce. Ah, mais parce que moi, taper, j'ai compris autre chose, mais Ah, je me serais Non, tapé mais Wonder c'est ça, Woman. Lui, il aurait tapé Wonder Eh Woman. ben, j'aurais bien aimé. Mais Gal Gadot, quand même... Gal Gadot. Ah oui, l'actrice. Ouais, Mais toi, ouais. tu veux vraiment pas que ce soit une bande dessinée. Tu nous rappelles vraiment que t'as vu que les films, quoi. Moi, je partais avec le troll de l'Enfeuse de Troie, j'aime bien. Ah ouais, C'est une ouais. bonne brutasse, complètement débile. Un petit dernier, si tu devais vivre dans le monde d'une BD, d'un personnage de BD, quoi. Astérix, ça a l'air vraiment marrant quand même. C'est vrai. Et puis en plus, ils se font rarement emmerder vu qu'ils sont tous sous potion. Ça taffe pas ouf, tu vois. Ouais, ils foutent rien. Ils sont tout le temps gagnants. Ils vont à la chasse, Des fois, ils font des petits voyages. clairement. Ah, ça a l'air C'est cool. pas mal. Et puis c'est la Bretagne. C'est ma région. Bah moi, Titeuf. Dans le monde de Titeuf. J'aimerais bien être dans une cour de primaire, en fait. C'est vraiment mon rêve dans la vie. Moi, j'aimerais bien vivre dans Aldébaran. Vous voyez les BD Aldébaran? Non, mais vous êtes vraiment beaucoup trop calé BD pour moi. Chambé, c'est un espèce de, c'est des mondes complètement imaginaires avec une espèce de grosse bête qui vient de l'océan et tout. Enfin, je vous invite vraiment à lire Aldébaran, très très stylé cette BD. Et dans un film? Dans un film, dans un monde d'un Si tu devais vivre dans un monde de film. Si tu devais vivre dans un album de Titeuf, c'est lequel? Le guide du zizi sexuel. Dans un film, je sais pas. Est-ce qu'il y a des... Moi, je voudrais vivre dans une comédie. Genre Ouais. que avec Ouais. des gens qui se marrent et Qu'est-ce tout. qu'on a fait au bon Dieu, quoi? Tu voudrais Non, pas épouser ça. un noir dans Mais Qu'est-ce qu'on moi, a fait au bon j'ai Dieu aucun problème à dire que j'ai adoré camping et que peut-être faire un camping avec Franck Dubosc, ça me ferait délirer, Ouais. tu vois. Mais en vrai, tu peux quasiment vivre dans le monde de camping, quoi. Il suffit d'aller au Ouais, camping mais en vrai- à Biscarrosse, hein, tu vas avoir le même monde. Ouais, Biscarros. Allez. Et Franck Dubos, c'est complètement, il est complètement sous-coté, hein. Franchement, Mais évidemment. il est En One, très, il était drôle, très hein. très bon dans ses films. Moi là, j'ai regardé un de mes films préférés, c'est La Croisière là, je crois qu'il s'appelle All Inclusive. Ouais. Non, c'est pas la Non, même c'est pas chose. All La Inclusive. croisière est, Dans La Croisière, ça s'appelle comment? je sais plus, mais oui, croisière avec s'amuse. Michel Larocque et tout, là. Avec Valérie Le Mercier. Oui, Valérie Le Mercier. Ouais. c'est ça. Attends, Pardon. mais il s'appelle comment ce film? Eh ben, Tous à bord, bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Ouais. C'est Bienvenue à bord. Il est très très drôle ce film avec Gérard Darmon et tout. Ah oui, donc Et- la nouvelle vague du cinéma, quoi. Ouais, bah Gérard Darmon, il fait tous les films drôles. J'avoue. Non, par contre, je sais pas si vous avez vu le dernier Palmacho, là. Film? Ouais. Ah non, je l'ai pas vu. Les vedettes, c'est trop bien. C'est une comédie, mais c'est magnifique. C'est tellement vrai bien écrit, Parce que c'est tellement leur bien premier joué. film, c'était un peu un truc de sketch, non, tu vois? Non, c'était... Non, Max et non. Léon, c'était un vrai Ah, c'était film. bien aussi. Mais là, Non, mais les je sais que c'était vedettes, pas des sketchs, tu vois, mais c'était un peu un en film à termes de sketch. critique, Non. il est pas Non. ouf. J'ai vu aucun Mais des alors, deux. c'est des teubés. Hein. Voilà, franchement, c'est des critiques de merde. Vraiment, le film est génial. Ah, le bah, film est trop je bien. vais pas aller le voir, mais je vais le voir.
Parce que j'ai même pas vu Max et cette l'ombre. phrase. Bah, ouais. je vais pas aller au cinéma parce que c'est trop tard, non? Je pense. Ah non, il est peut-être encore. Si, tu peux le trouver Ouais. encore, je pense. Bon, le cinéma d'arrêt d'essai. On a fini la rubrique. Il y en a un dernier, mais un personnage de BD à qui à qui tu donnerais vie. Genre, s'il pouvait vivre dans notre monde. Genre, est-ce que ça pourrait aider le monde ou est-ce que c'est juste pour le rencontrer ou est-ce que machin, mais vrai, tu vois. Je me suis trop mal exprimé, je sais pas pourquoi j'ai plus mon papier sous les yeux. Voilà, je suis désolé. Moi, j'aimerais bien que Spider-Man, il existe vraiment. D'accord. Ouais. Pour Parce que je le trouve à la cool. tête à l'envers ou pour qu'il sauve le monde Non, mais parce que tu vois, c'est un super-héros, mais genre un peu de quartier, tu vois. Et j'aime bien. du sexe, il est du sexe Spider-Man. S'il sera à la place de la République. Ça te parle. Toi, Titeuf, j'imagine? Non, mais non, non. Nadia? Non, Titeuf, qu'est-ce que tu veux que je foute avec Titeuf? Mais ouais, on peut prendre des super-héros et super-héroïnes du coup. On peut faire Ouais. Non, comme ça, tu réponds pas. ça. Ok. C'est clair. Non, mais moi, Wolverine, hyper stylé, non? Ouais. Il a l'air tout le temps en colère. Faut pas l'énerver, quoi. Ouais. Enfin, tu l'invites à un apéro, faut être sûr qu'il soit bien détendu. Mauvaise avant, quoi. énergie. Ah non, quand mais même. c'est Il pour saccage ton c'est appart. pour être lui Ouais. ou c'est pour genre ça devient ton pote? Ah non, ça devient un mec du monde. Il existe dans le monde. Ça veut pas dire que c'est Ah, ton moi pote. je pense que mais- c'est mais tu peux le rencontrer. un quoi. des personnages de Riyad Satouf. Tu vois? Ah, l'arabe du futur. Ouais, l'arabe du futur. Bah, Riyad Satouf, quoi. Ou Riyad Satouf. Ouais, c'est lui. Hein. Mais du coup, il existe vraiment. C'est un vrai gars. C'est un vrai gars. Et Écoute, j'ai plus de rubrique, hein. J'ai plus de Et jeux. ben, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. C'était- On est déjà. Ah ouais, ça se termine comme ça, hyper Non. sexe. Non, 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 ça se termine pas comme ça ça. se termine pas comme ça. Tu Ça vas se nous parler termine, un peu de toi encore. ça se termine qu'est-ce sur que- Fabien. Ouais. Et alors, Fabien. Et du coup, tu le vois encore, Fabien? Mais ouais. Mais c'est son pote, elle t'a dit. Mais attends, et non, Ah, mais il y a un vraiment. autre Fabien qu'elle voit. Est-ce plus. qu'on peut parler de ce truc-là vite fait? On peut terminer sur la friend zone. Si vous êtes arrivé jusque-là et vous voulez arrêter cet épisode, vous pouvez, parce qu'on a. Bah, attends, on va d'abord déjà faire un vendu. peu la promo de Sophie avant de parler du truc qui va faire fuir tout le monde. Sophie, la promo, c'est Vas-y, c'est quoi? Hein c'est Aljo au Paname. Non, Voilà, mais déjà c'est- acheter sa bande dessinée parce qu'elle a l'air stylée en plus. Si vous la trouvez. J'adore les dessins et j'ai pas encore lu donc je peux pas dire. Ils sont pas de moi, ils sont pourquoi de Audrey L'aîné. Ah, toi t'es auteur, toi. Je suis autrice, ouais. Ok. Pardon. Ah, donc c'est toi qui écris tous les. D'accord. J'ai écrit. Mais les Ah, c'est pas projets- toi qui dessine? Non, je dessine pas dessus. Oh là 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 là. Mais tu dessines pas dessus ou tu dessines pas tout court? Ah si, alors sur celle-ci, j'ai pas dessiné parce que c'était ma première et que c'était un peu compliqué. Mais les prochaines, a priori là, on me fait des tests pour que je dessine juste. Je dessine, je fais pas les dessins. Et la prochaine de moi, ça sera les deux. D'accord. Et j'écrirai, est-ce que je- les dessins qu'on voit dans tes stories Insta et tout, c'est de toi? Ah oui, c'est de moi. Ouais. Ah, ouais, bah, ouais. c'est ceux-là que Ouais. je connais. Ouais. Ils sont Ouais. très stylés. Merci. Bon, bravo. Est-ce que, moi, je pense que vous êtes pas dans un rapport d'égalité tous les deux. Est-ce que tu regardes l'Insta de Greg autant qu'elle regarde le tien? Bien sûr. Tout le monde me stocke. Non, mais on n'est pas dans un rapport d'égalité déjà parce que c'est notre podcast et c'est notre invité. Donc excuse-moi d'avoir bossé quoi. Moi, j'ai bossé aussi. Ah, autre chose, j'imagine, mais. J'ai amené Fabien. Eh oui, Fabien, tu peux sortir. Putain, c'était Il est tellement là, gênant. putain, Putain, Sophie. et là, ça fait 1 heure qu'on essaie de lui faire dire que finalement elle le kiffe un peu et tout, et lui il est avec une Ah, c'est bague et ça, une le rose, une bague et une rose dans la salle de bain. En fait, c'est un prank. Mais quelle angoisse. On t'a déjà demandé en mariage? Non. Ok. C'est Ça angoissant. se hein. fait plus trop les demandes random, genre tu connais la fille depuis 3 semaines et tu lui dis veux-tu m'épouser alors qu'à l'époque de nos darons. Mais je pense vous que ça avez se faisait. déjà vu une demande en mariage en vrai? Devant moi, non. Moi, ça m'est jamais Enfin, arrivé. genre J'aimerais déjà, trop les- que ça m'arrive, quoi. Mais c'est les demandes publiques, c'est un peu chelou, non? Bah, il y en a qui font ça dans des Bah, spectacles. même dans des restos, tu vois. Ouais, dans des restos, putain. Hippopotamus, tac. tu C'est quoi prends ta demande en mariage menu de full rêve, grill. Sophie? Sérieux. Oh, tu as Allez, réfléchi, tu as réfléchi. on est à tous réfléchis Non, un peu. mais alors si, alors vraiment, ce serait, tu vois, au milieu du restaurant, avec vraiment tout le monde qui se retourne et beaucoup mariachis. Et après, Non, on mais- lui donne un micro, elle fait En un vrai, petit stand-up. moi, quand et j'étais petit, voilà. et aujourd'hui, je sais que c'est ringard au possible, et j'arrive pas à me l'enlever de ma tête, mais ce truc où t'es sur une plage, il y a un avion qui passe, avec écrit derrière, veux-tu m'épouser, Sophie, par exemple, tu vois. Ça, c'est pour toi, ta demande. Bah, Celle que tu ferais, quoi, ou celle ouais, que t'aimerais qu'on te fasse. celle que je Sinon, ferais. Marie, j'espère que t'écoutes. Celle que je ferais, ouais. Et que t'as le Veux-tu budget pour m'épouser louer un avion publicitaire. Bah, en vrai, c'est tellement kitsch que c'est marrant. Je trouve ça assez drôle, tu vois. Mais Avec un risque de dire, mais c'est vrai? Ouais, C'est- Ouais, mais ou alors, imagine- t'as imagine, pas- tu le vois regarde pas. la bolosse qui se fait demander en mariage par un avion, la honte. Mais imagine, tu le vois T'es pas. là, Genre, t'es allongé et tu le vois pas. Toi, tu le vois pas, elle le voit pas, et tout le monde T'es en autour train à la de- plage, il y a mais t'es en qui train la de conne bronzer. qui se fait demander en mariage.
Il est 16h15, putain, il est merde, il est passé, non. Mais je sais pas qui m'a raconté dernièrement que c'était Célia, notre dernière invitée, elle s'est fait demander au mariage au Machu Picchu, il y avait plein de gens autour. Donc elle était obligée de dire oui, tu vois. Pourquoi elle ne l'a pas raconté sur le podcast? Parce que tu poses pas les bonnes questions. Est-ce que tu peux dire oui par gêne et dire non après? Comment? Tu peux dire oui par gêne et non après? Ouais, je pense qu'on a eu la preuve à la télé avec Gilles Verdez. Oh là là, non mais on parle à chaque fois, mais ça demande en mariage où elle lui a dit oui, je veux bien. Genre avec la tête de j'ai pas le choix. Ah. Et toi, t'étais là, t'étais. Moi, c'était la seule émission que j'ai fait en tant que comédien ce jour-là. Et du coup, j'ai vu Gilles Verdez se préparer dans les coulisses en mode. Et t'as fait quoi en tant que comédien là-bas? Écoute les podcasts. Je faisais un lanceur de couteau qui louche. Et donc c'était un prank à Capucine à Nave, en gros, il lui faisait croire que j'allais lui lancer des couteaux dessus alors que j'étais comme ça, tu vois. Ah, c'est vrai que tu louches bien. Ouais, c'est exactement ce qu'a dit la directrice de casting. Super. Non mais en vrai, vous avez pas de demande en mariage de rêve, quoi, genre. Franchement, pas vraiment. En tout cas, le côté resto devant tout le monde et tout, non, ça me saoulerait. Je préférerais être dans une destination un peu stylée ou tu vois. Putain, moi je sais même pas comment mon père il a demandé ma mère en mariage. Moi non plus. J'ai aucune idée de ça, genre. genre. Moi non plus. Je pense qu'à l'époque c'était moins, tu vois. Genre c'était bon, on est ensemble depuis 6 mois, allez hop. Moi c'est parce qu'ils avaient besoin des papiers, ça je suis sûr. Mais j'espère qu'il a fait un truc. Ils sont pas tous les deux algériens, tes parents? Si, mais ma mère elle est venue en 62. Ouais. Tu connais, hein. Accord d'Évian, les harkis. Moins bien que toi, mais son père était harki, ils sont venus en France, ils nous ont donné les papiers et tout. Ouais. Alors que mon père, lui, il est venu plus tard. On en est là de notre. Et donc Sophie, toi tu es autrice. Ok, donc il y a ta BD qui est sortie, mais pour l'instant tu es juste au scénario, enfin scénariste on dit, hein, ouais. Et pas dessinatrice. Mais tu es aussi dessinatrice, donc ouais. tu le mets sur Instagram d'ailleurs, sur ton Insta, on voit quand même. Ouais, j'en mets. T'as beaucoup de gens qui te suivent quand même. Hein. Sur Insta? Ouais. Bah je fais des vidéos aussi en fait. Mais t'en es à combien? 5000 et un truc comme ça? Non. 1947. Non, là, on va attendre les 2000 peut-être, Inch'Allah. Ouais. Je t'ai donné le vrai nombre, je pense. T'as dit 1947. Je crois que c'est ça. Mais si c'est ça, vraiment, tu me fais flipper. Après, j'ai une bonne mémoire, j'y peux rien. Non, mais là, mais c'est pas 1947 par contre. Ça. Non, parce que je sais que je regardais quand j'allais dépasser ma date de naissance. Ouais. J'ai pas encore dépassé ma date de naissance. En 1947. Ok, et tu fais du stand-up évidemment, ouais. C'est comme ça que nous on s'est croisés et t'es venu au Field aussi notamment. C'est ça. Faire un passage. Ouais. Et t'as pas encore. Mais du coup, c'est pas du tout elle qui donne ses actus là. Bah non, je suis en train d'essayer de l'introduire. Mais ouais, j'aime bien qu'il fasse ça comme ça moi je valide. Je suis en train d'essayer. Elle valide de la tête comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Non mais vas-y, je vais lui dire la pire question qu'on puisse te dire. Vas-y, dis-nous. Et tu vois, non, ça c'est mal à l'aise. Je préfère à la limite que. J'ai fait une formation d'intervieweur à Rabat. Et tu es du 11e arrondissement. Absolument. Ouais. Le mec va lâcher sa vraie adresse. Non mais t'as un spectacle ou pour l'instant t'es en plateau uniquement? Non, là je suis en plateau, j'ai 12 minutes de matériel, de matos comme on dit. D'accord. Hein, ah oui, donc de blagues. Oh, t'as du matos. Ouais, j'ai du matos. 12 minutes de matos, très bien. Et est-ce que t'as d'autres trucs à nous annoncer? Écoute, pour l'instant, a priori, je suis pas enceinte, donc ça va. Ok. Ça, c'est bon à savoir pour. C'est bon. Attention, Chérif Alouna, elle a fait un déni de grossesse. C'est vrai. Mais en même temps, elle a dû quand même coucher, ce qui n'est pas mon cas. Donc, elle a déni. Elle a fait le déni de grossesse, elle a pas fait le déni de j'ai un gars. Quoi. Ok, bon bah c'est cool. En tout cas, c'est vraiment très cool de t'avoir. Mais pareil, c'est bien amusé. Bah écoute, nous aussi. Merci pour ces questions de qualité et ces jeux incroyables. Ouais. Bah, mais elle me remercie pour ton pas travail. Ouais. Franchement, là, Greg, elle me regarde dans les yeux quand elle dit ça. Mais il faut savoir que moi aussi je te remercie, Greg, pour ton travail. Ouais. J'ai l'impression d'être le gars. On dit c'est bien, t'es un bon gars. Voilà. Je te tape sur l'épaule. T'es un bon gars. Tu vas faire le montage cet après-midi. On sort l'épisode demain, frérot. Ouais. Ouais. D'ailleurs, l'épisode va sortir certainement un vendredi ou un samedi parce qu'on est des fous et que. Peut-être tu préviens les gens qui n'écoutent pas que tu vas sortir le jour où ils vont l'écouter. Ouais. J'avoue. On est encore à la phase d'expérimentation, ok. Bon, partagez. Ouais. Sinon, qu'est-ce qui se passe? À 7 personnes le podcast. Sinon, vous allez. Pardon. Alors moi, je suis allée voir sur votre Instagram et il y a que des cassettes. Ouais. Il faut mettre de la vie là-dedans. Faut qu'on mette. On va prendre une photo et on oublie à chaque fois. On va prendre une photo ensemble en sous-vêtements. Là, on va peser. Non, vraiment pas. Ah oui, parce qu'il m'a dit il faut que ça fasse le buzz et j'ai réfléchi et je me suis dit mais en fait vu que c'est un podcast,
Si Ouais. je montre mes seins, ça ne sert à rien, quoi. Bah Ouais. si. Mm. Nous on en a parlé avec Greg. Si ça sert à quelque chose, pas pour nos auditeurs, mais pour nous, oui. Non, mais t'as raison. De toute façon, faut qu'on fasse des photos, faut qu'on fasse. Non mais tu sais ce qu'il faudrait? Il faudrait que chaque que vous nous dites d'où vous l'écoutez. Là par exemple. Attends, ça le truc, on en parlera à deux. Je pense que ça va. D'accord, ça va être marche. un peu Mais long. là, on en a parlé à 2 normalement. Ouais. Déjà. Oui, voilà. Donc si on a vous en déjà êtes arrivé là, parlé. ce qu'on Il y a a la parlé conquête, de ça. la conquête du monde, ça s'appelle. Voilà, la conquête du monde, et c'est avec toi, Sophie. La conquête, ah ouais? En gros, on a dit à nos auditeurs que chaque semaine, on voulait avoir des auditeurs dans des nouveaux pays différents. Ok. Et du coup, tous ceux qui connaissent quelqu'un qui habite au Brésil, ils envoient le podcast à quelqu'un qui habite au Brésil. Tous ceux qui... Ouais. Et du coup, nous, on a les stats en fait sur notre logiciel de podcast qui nous disent vous avez tant d'écoutes à tel endroit, tant d'écoutes Ok. à tel endroit. Et moi, je trouve ça assez drôle. J'ai l'impression de collectionner les Pokémon, tu vois. Et vous voulez pas déjà taper des villes françaises, tu Et vois? on a genre- aussi la conquête Ouais. de France, Ouais. la reconquête. Nous, on est Laurent what Deutsch. D'abord, on fait Paris. Après, on Le fait pro- la le pro- France. le problème, c'est qu'on n'a pas l'info localisation en France, tu vois. On a juste l'info par pays, donc on va le faire aussi avec la. On n'a pas encore réfléchi parce qu'on va en parler dans la première partie qu'on n'a pas encore enregistrée. Donc pour l'instant. Pour l'instant, Voilà. voilà. Bon, ça va être coupé. Mais ouais, il faut qu'on fasse plus de contenu sur Instagram, ça c'est sûr. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut que. Ouais. Mais en fait, on le filme pas parce que si tu commences à filmer un podcast, c'est très long. Non, En mais fait, tu c'est peux, beaucoup tu de peux faire travail pour, un extrait filmé, tu sais, limite, même sans audio, mais juste ramener un peu d'humain Ouais. dedans, parce que du coup, tu te projettes un peu, tu vois, par exemple, sur les autres podcasts, t'as Amel Chabi, il y a une photo d'elle avec l'invité, le Floodcast, tu les vois un petit peu, et Ouais. en gros, je trouve que ça ramène de l'humain, tu vois. Ouais, non. Bon, c'est on va vrai. faire une photo avec toi. Moi, j'aimais bien Et, nos euh, cassettes, mais il faut pas qu'il y ait que ça. Et on mettra J'ai pas changé l'audio de cassette. sur la photo. C'est pas mal ça, non? Au lieu de Ah, mettre ouais. une cassette, on met l'audio sur la photo. Ouais, si tu veux. Eh, c'est pas Avec mal une ça. petite cassette quand même. sinon Avec une petite cassette. C'est trop déçu. Et tu seras la première. La première, waouh. Waouh. Moi, ma première fois, c'était une catastrophe. Vraiment. God On va damn, pas bro. en parler là, On n'a mais pas le temps. c'était une On n'a pas le cata. temps. On n'a pas Et le temps. désolé, je sais, je vais pas dire ton nom, mais je sais que je t'ai fait croire que Karine. j'étais pas du tout puceau, mais je l'étais. Je pense que tu l'as remarqué. Voilà. Allez, bon les plus un, gros bisous. Et oui, partagez à 7 personnes, sinon vous allez mourir étouffé avec un sneakers. Voilà. Ouais. Bonne nul. ambiance, Nul. les gars. Allez, Bisous les allez, plus un. changez pas, restez vous-même. Bisous.